Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs. Tant Hachem, ça c'est un route pour toute la Keïla, tous les participants. Qu'Hachem vous envoie beaucoup de nacha, de simcha, de joie, de bonheur, une parnassa facile et un mari gentil. Alors, donc c'est marqué, c'est marqué dans Parashat Kedoshim. C'est une micro-paracha à l'intérieur de la paracha. C'est marqué là-bas. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Tu réprimanderas. Donc c'est deux mitzvot séparés. Il y a un interdit de haïr. Et d'un autre côté, il y a une mitzvah de réprimander. Velotissa à la frette. Ça, c'est un peu le complément de la deuxième. C'est-à-dire, tu ne dois pas supporter la faute. Que si le fait que tu fasses une réprimande à quelqu'un, ça entraîne qu'à cause de ça, il a honte. Alors c'est toi qui as fauté, alors que toi, tu voulais lui éviter de fauter. Après, c'est marqué lotikom velotitor. Alors, il ne faut pas se venger, il ne faut pas garder rancune. Les deux interdits. Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'avta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, un succès qui a été très bien vendu il y a 2000 ans par une star de chez nous. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que la Torah, en quelques psukim, en 2 psukim, 3 psukim, elle a réussi à contracter tellement d'éléments. Maintenant, nous, on va essayer de réfléchir un petit peu, un éclairage sur ces notions, parce que ce sont des notions qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, on est confronté à au relationnel avec l'autre et à la manière de le vivre. Donc, quand on parle de haine, quand on parle d'amour, quand on parle de vengeance, quand on parle de rancune, quand on parle de souffrance, oui, c'est des choses qu'il faut avoir travaillées. Parce que moi, de ma petite expérience de quelques milliers de personnes par mois, je vois que le fait que les choses ne soient pas acquises génère des catastrophes simplement parce qu'il n'y a pas eu il n'y a pas les midotes qui sont faites, il n'y a pas des valeurs morales, il n'y a pas des maîtrises, il n'y a pas des gestions de psychorigidité ou de susceptibilité ou de malentendus ou de souffrance qui viennent simplement parce que le travail n'a pas été fait en amont. Parce que ça, c'est la grande question de la vie. Est-ce qu'il faut être capable de réparer quand on a cassé ou est-ce qu'il faut être capable d'éviter de casser? Ça s'appelle l'Echatrila Bedieved. A priori, a posteriori. C'est comme si tu as un très beau vase à 150 000 euros, tu l'as fait tomber. Bon, il est cassé, mais en 4 morceaux propres, sans aucune petite déchet, petit morceau. Tu as une très bonne colle, tu la recolles. Tu recolles le vase. Maintenant, c'est tellement bien fait, ça ne se voit pas. Tu peux l'offrir à quelqu'un que tu aimes? Non, parce qu'il a été brisé. Donc quand on a brisé le cœur de quelqu'un, même si ça colle entre nous, c'est plus comme avant. Parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Maintenant, il y a une discussion quand le pasuk qui Ani Hashem Rofecha, car je suis l'Éternel ton médecin. Ouais. Qui Ani Hashem Rofecha, je suis celui qui te soigne, ou je suis ton médecin. Il y a une discussion entre Rashi et le Ramban. Est-ce qu'on apprend de là-bas Ki Ani Hashem Rofecha, Rashi dit, ça veut dire que quand tu tomberas malade, je te soignerai. Et le Ramban, il dit non. Ki Ani Hashem Rofecha, que si tu accomplis les mitzvot, si tu accomplis la Torah, tu ne seras pas malade. Je n'aurai pas besoin de te soigner. En fait, c'est la grande discussion entre la médecine curative et la médecine préventive. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des gens qui vont penser que l'intelligence, c'est d'être capable de réparer, et d'autres qui vont penser que l'intelligence, c'est d'éviter de casser. Maintenant, le problème, c'est que il faut avoir ce qu'on appelle une intelligence anticipatrice. Ezeu chacham, arouet anolad. Qui c'est l'homme intelligent? C'est celui qui voit ce qui va venir. Dans la capacité à voir ce qui va venir, c'est aussi pour éviter les obstacles. Ça s'appelle penser au 2e degré, 3e degré, 4e degré, aux échecs, d'avoir 4 coups d'avance, après d'anticiper une situation avant qu'elle arrive. Par exemple, j'ai dit souvent, les gens croient que c'est une blague, mais moi je le dis ça en blague, parce que s'ils le disaient sérieusement, il y aurait des pendaisons à la fin du cours. Mais c'est juste du lubrifiant, l'humour. Ouais. Mais le principe en soi. Pourquoi le Satan, en français, s'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. Par exemple, toi, tu sais que tu es en retard. Donc, tu sais que ta femme, elle va être énervée. C'est logique, d'accord? Toi, ton mari t'a dit, écoute, je voudrais absolument que tu me prépares ce plat. Et toi, où tu déposes le chèque des impôts. Et toi, tu as oublié, parce que tu avais la tête ailleurs. Ouais. Bon, ok, Shalom Bayit, c'est pas grave. Bon, c'est 10%, ce qui fait à peu près 120 000 euros.
En plus, pour une négligence, le prix des études en fait. Ouais. Maintenant, il va s'énerver ou non? Maintenant, toi, tu sais que tu n'as pas déposé le chèque, d'accord? Lui, il sait. Donc, chacun, il sait qu'il y a un Satan ici. Les gens malins, ils anticipent le Satan. Encore une fois, pourquoi? Ou d'avoir un comportement tellement parfait que même par erreur, ils ne font pas d'erreur. Ou alors, ils anticipent le mensonge qu'ils diront quand ils seront attrapés. Ça veut dire qu'ils sont a priori, a posteriori. Ouais, si elle m'attrape, je dirais ça. S'il me dit ça, je dirais ça. Donc je peux me conduire comme un idiot, parce que de toute façon, je pourrais légitimer le fait que j'étais idiot, en plus que c'est à cause d'elle, ou à cause de lui. Ça veut dire, tranquille. Ouais. Non, Ezeu Chachamaro et Anolad, qui est le sage, celui qui voit, qui anticipe les obstacles, ouais, c'est pour justement éviter que ça arrive. Donc, on a un très très grand travail à faire de construction, de travail d'émidote, ouais, pour éviter les catastrophes. Encore une fois, parce qu'on peut réparer, mais c'est jamais pareil. C'est pas comme avant. Parce que c'est réparé. Maintenant, encore une fois, la même intelligence qu'il faut pour réparer, c'est la même qu'il faut pour éviter de casser. Alors viens, on va développer cette intelligence qui te fait anticiper l'obstacle, qui te fait voir le piège, qui te fait réfléchir au terrain dans lequel tu rentres, dans la situation que tu as créée, le mensonge que tu as développé, qui va faire que ça va amener ce que ça va amener. Une fois, je parlais avec une directrice d'école, je lui ai dit, vous savez, il y a deux manières d'éduquer les enfants. Soit tu les stresses, soit tu leur fais confiance. Maintenant, quand tu les stresses, ils deviennent hypocrites. Quand tu leur fais confiance, ils deviennent autonomes. Donc c'est juste que tu vas décider si tu veux qu'ils deviennent autonomes ou si tu veux qu'ils deviennent hypocrites. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que tout le monde sait qu'avant d'éduquer l'enfant qui est devant toi, il faut que tu éduques l'enfant qui est en toi. Maintenant, si toi, tu n'as pas réglé ce problème d'autonomie, parce que toi-même, tu es dans l'hypocrisie, donc comment tu vas faire transmettre à l'autre ce qu'il est censé être par rapport à ce que tu es, puisque toi-même, tu ne l'as pas réglé? Alors, je rappelle que la génétique, ouais, c'est qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le né est tellement important chez nous. Néanmoins. Ouais. Donc ça veut dire que le Rav, il va transmettre ce qu'il est. Ça s'appelle Torah d'ilé, c'est-à-dire ce qu'il est devenu grâce à sa Torah. Le parent, il transmet ce qu'il est. Le conjoint, il transmet ce qu'il est. Donc le plus important, c'est pas les actes que je vais produire, c'est la personne qui va les produire. De la même manière, le plus important, c'est pas les événements que tu vas vivre. Le plus important, c'est la personne qui va accueillir ces événements qui se trouve accessoirement avec toi. Vous me suivez ou non? Donc, il ne faut pas dire il y a une tempête. Il faut dire il y a une digue solide. Il ne faut pas dire on a vécu une chose traumatisante. Il faut dire on était dans un terrain de fragilité qui a rendu la chose traumatisante. C'est ça le problème. Parce qu'ils ont dit les Chachamim, Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Ouais. Je sais que c'est évident pour vous. Mais demandez à un jeune dans la rue, c'est qui un homme fort? Il va dire c'est Bill Gates, c'est Bruce Lee. C'est un champion de boxe. Ouais. C'est quelqu'un qui arrive à tuer 24 personnes avec une seule balle. Mais ce n'est pas la lecture de la Torah. La Torah, c'est Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, Akovesh et Titzro. Ça veut dire que celui qui a gagné la guerre intérieure, il est beaucoup plus fort que celui qui a gagné la guerre extérieure. Le Chovot Alvavot, il dit la petite guerre, c'est Napoléon, la conquête de l'Europe. La grande guerre, c'est la maîtrise de sa personne. C'est que si tu peux maîtriser ta colère, si tu peux maîtriser ta susceptibilité, si tu peux maîtriser ta maroquinerie, ta tuniserie, ton horlogerie, ouais, c'est beaucoup plus difficile que de faire la conquête de la moitié de l'Europe. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait un travail à l'intérieur de construire ce Gibor. Or, je vous rappelle que Gibor, ça vient de... Gibor, ça veut dire fort. Ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Il faut one ulpan ou ashio. Il faut quelque chose, là, parce que là, on est... Ouais, c'est pas grave. Le pire est à venir. Donc, je répète. Donc, Gibor, ça veut dire fort. Mais ça vient de Gever. Gever, ça veut dire un adulte. Ça veut dire Imata Gever, Ayetzerara ou Yeled. Si toi, tu es un adulte, le Yetzerara, c'est un enfant. Oui. Aval Imata Yeled. Si toi, tu es un enfant, le Yetzerara, c'est un adulte.
Mais alors, qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? C'est celui qui va te proposer de grandir. Rappelez-vous le principe. L'école, c'est la vie. Le proviseur, c'est Dieu. Les exercices, c'est les épreuves. Le programme, c'est la Torah. Les camarades de classe, c'est les gens que tu côtoies. Et le professeur de travaux dirigés qui va te proposer tous les jours les exercices pour que tu puisses intégrer le programme que tu es censé connaître, c'est Yetzer Hara. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzer Hara. L'autre, il appelle la compatibilité existentielle. L'autre, il appelle la série d'épreuves qui feront que tu deviendras la personne que tu es censé être. On s'en fiche. Les mots, c'est pas grave. N'ayez pas peur. Vous savez, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Ouais. Donc, j'ai gagné un temps fou, parce qu'il aurait fallu que j'apprenne tout ce qui est faux pour savoir ce qui est vrai. Alors qu'on a appris que ce qui est vrai, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, non? C'est vrai. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand on dit Ezeu Gibor, ça veut dire qu'un homme, une femme, il doit être gever. Il doit être adulte. Maintenant, c'est quoi la proposition du Yetzer Hara? C'est de faire l'enfant. C'est quoi l'enfant? C'est pas forcément quelqu'un en short qui court après le ballon. C'est quelqu'un qui se met en situation d'immaturité. C'est quelqu'un qui se met en situation de victime. C'est quelqu'un qui se met en logique de transfert de culpabilité. Parce que quand quelqu'un il fait une bêtise et que vous l'attrapez, la première chose qu'il dit, c'est pas moi. Quand vous lui prouvez que c'est lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de toi. C'est-à-dire, il t'a trompé, mais c'est à cause de toi. C'est un phénomène compliqué, ouais. Et quand vous lui prouvez qu'il a quand même 50% de responsabilité, qu'est-ce qu'il dit? C'était plus fort que moi. Alors là, on est carrément dans la psychiatrie. Je rappelle, pour tous les gens qui ont dépassé le CE2, que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais C apostrophe est un pronom déterminant impersonnel. Alors faites l'analyse psychiatrique de la situation. C'était plus fort que moi. Ça veut dire qu'en moi, il y a un truc plus fort que moi. Était, c'est le verbe, actif, d'accord? Et le C, c'est le sujet. Ça veut dire qu'il y a un truc impersonnel en moi, qui n'est pas moi, qui est plus fort que moi et qui me fait faire à moi des choses que moi, je ne me reconnais pas dedans. Mais combien vous êtes là-dedans? Donc tu as deux solutions. Soit tu fais tes chouvas, soit tu fais une thérapie, Baba. Parce que là, tu es juste schizophrène. Comment tu peux dire à l'autre, c'est pas moi. Comment tu peux dire à l'autre, c'est de ta faute. Comment tu peux dire à l'autre, c'était plus fort que moi. Ça veut dire qu'il y a un moi à l'intérieur qui est censé être le patron, qui est censé être le dominant, qui est censé être le guéver, la guiverette, qui est censé être le papa, la maman, le patron, l'assumant, le serviteur de Dieu, qui va faire le job. Mais si tu es capable, toi, de te cacher derrière toutes les circonstances de la vie, ouais, si tu peux tout légitimer, si tu peux tout excuser, alors en fin de compte, tu n'assumes rien. C'est pour ça qu'en hébreu, le verbe être, c'est liyot, la racine c'est ové, et c'est le même mot que présent. Ové, c'est le présent. Parce qu'en fait, être, c'est ça le présent. Le présent, c'est être. On ne parle pas de la temporalité. Vous me suivez ou non? Une certaine perception de la temporalité qu'on appelle le présent. Ça, c'est de la philosophie et tout ça. Si vous avez l'occasion un jour, vous écouterez le cours de Ben Chetri qui s'appelle Le prix du temps. Puis après, vous prendrez des cachets. Sinon, vous lisez le 5e chapitre du 2e livre. Et là, par contre, vous prenez 2 cachets. Parce que c'est un cours très, très compliqué. Moi, je mets à peu près 14 secondes pour préparer un cours. Là, ça m'a pris 2 ans et demi. Si vous allez dire, wow, peut-être j'étais un peu lent d'esprit. Mais à 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des 2e années d'Hippocane, au téléphone. Donc, je n'étais pas spécialement débile. Non, c'est pas pour vous impressionner, pour vous dire que je me prends pour quelqu'un. Non, je me prends pour moi, c'est tout. Les efforts que tu as fournis, tu peux les revendiquer. C'est à toi. Vous me suivez ou non? C'est à toi. Tu peux. C'est comme si tu es une bonne cuisinière ou tu es un bon vendeur. Tu dis pas, quand quelqu'un te dit je suis un bon vendeur, si vraiment il est le premier vendeur de France et qu'il a fait 17 millions d'euros rien qu'au mois de janvier, tu dis pas le gars il se prend pour qui? Il se prend pour lui. Voilà, d'accord? Donc de la même manière, il y a une nécessité d'avoir un rendez-vous avec soi-même pour être certain que la personne qui est à l'extérieur, elle est bien représentative de la personne qui est à l'intérieur. Le seul problème, c'est que le mot personne en français, il veut dire personne et personne. Et que si la personne ne s'est pas donné les moyens d'être quelqu'un, et un, c'est unique, donc elle va être quelconque.
C'est du français. Hein, ouais. Et un onk, c'est le contraire d'un intelligent. Et l'intelligent en philosophie, c'est celui qui s'adapte. Donc, le contraire d'intelligent, il est inadapté. Maintenant, qui c'est qui est inadapté à ton avis? C'est la personne extérieure ou c'est la personne intérieure? Alors, quand quelqu'un est immature, il n'est pas adapté de l'intérieur. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un de 30 ans, à qui on pose une question de 30 ans, et il vous répond une réponse de 15 ans, c'est qu'il a 15 ans. Comment on peut avoir 15 ans à 30 ans? Parce qu'il y a l'âge mental et l'âge physique. Mais c'est très simple. Parce que la seule manière de grandir à l'intérieur, ouais, c'est ce que les Chachamim appellent la Hamod Ben Isayon. Ouais, c'est comme si toi, par exemple, une fois, il y a des jeunes qui m'ont accompagné après un cours. Il me dira, je peux vous poser une question? Je dis oui. Il dira, je peux vous poser une question? Je dis oui. Il dira, je peux vous poser une question? J'ai compris qu'il a beaucoup écouté de rap. C'est des gens qu'on a râpé le cerveau. Donc les informations, elles sont saccadées comme ça. Ouais. Alors, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Il me dit, voilà, j'ai une question, voilà, j'ai honte parce que j'ai menti à mon père, ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'école, je travaille au téléphone pour un gars qui me nourrit en shit, est-ce que je dois faire quoi? Et moi, je parle avec lui et je lui dis, mais à quel âge tu as arrêté l'école? Il m'a dit en seconde. Je dis, à quel âge tu as arrêté l'école? Il m'a dit en seconde. Alors, je lui ai expliqué, je dis, quand le Rav il répète, c'est pas qu'il n'a pas compris ce que tu as dit, c'est toi que tu n'as pas compris pourquoi il répète. C'est comme la vie, quand tu vois que la vie se répète, c'est pas que le bon Dieu il bégaye, c'est que c'est toi qui redoubles. Si tu vois que tu as toujours les mêmes épreuves, c'est que tu n'as pas grandi. Si vous avez au même niveau d'immaturité dans votre couple, ta soeur, ta mère, ta race, tant que tu vis chez moi, tu dors dans mon lit, tu dis écoute, ça fait 22 ans, viens, on passe en CM2. Viens, on a un couple un peu plus adulte. C'est pas grave. Au pire, ça ira mieux. Ça va? Eh ben, c'est exactement pareil. Comme tu as un rapport d'adulte avec ton conjoint, tu as un rapport d'adulte avec tes enfants, tu as un rapport d'adulte avec la religion. Avoir un rapport d'adulte avec la religion, ça veut dire que tu peux regarder Dieu dans les yeux et lui dire « La halakha, je l'accomplis ». Si tu vas justifier, tu vas légitimer, tu vas dire « Les tefilines, je ne peux pas les mettre, j'ai peur de m'étrangler », on va t'expliquer qu'il ne faut pas les mettre ici. Si tu dis « Je suis prêt à faire Shabbat, mais manque de peau, ça tombe samedi », ça va être compliqué vu que le vendredi est déjà pris et le dimanche, on a fait une croix dessus. D'accord? Donc, si tu dis je mange pas cachère parce que je supporte pas, ça me donne des boutons, le vin cachère. Ouais. La viande qui a été abattue, je trouve que c'est de l'agression physique. Ok, le commerce, je suis obligé de voler parce que sinon, j'apprécie pas les bénéfices. Mais à la fin, tu te dis merde, donc tu es complètement inadapté à la Torah. Mais tu es aussi inadapté à la vie, en fin de compte. Or, on a dit que adapté, c'est quoi? C'est intelligent. Inadapté, c'est le contraire. C'est la bonne rime avec une lettre d'écart. Ouais. Inadapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton être intérieur, il n'a pas l'âge de ton être extérieur. Maintenant, le problème, c'est que quand on a 30 ans, on a des questions de 30 ans, on a des épreuves de 30 ans, on a des problématiques de 30 ans. Mais si on a 15 ans à l'intérieur, on va donner une réponse de 15 ans. Alors, je lui ai dit, toi, le jeune homme, je ne t'ai pas demandé à quel âge tu as arrêté l'école. En quelle classe tu as arrêté l'école? Parce qu'il m'a dit j'ai quitté en seconde. Je dis je te demandais à quel âge tu as arrêté de travailler à l'école. Il a réfléchi. Il m'a dit CM2. C'est qu'il a reconnu que depuis le CM2, il ne foutait plus rien. D'accord? Bon, c'est une école, ils l'ont laissé passer de classe, c'est normal parce que en bas du bulletin, il y avait les 2 lettres GD. Ça voulait dire grand donateur. Donc, s'arranger avec le directeur. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que le gars, il a 22 ans, mais il a un cerveau de CM2. Vous me suivez ou... Ouais. Donc les réponses qu'il va donner, c'est des réponses de CM2. Le problème, c'est qu'il a des questionnements de 22 ans. Tu veux te marier, tu veux assumer, tu veux prendre un loyer, tu veux créer une société, tu veux t'arranger avec ton père, tu veux t'excuser avant qu'il meure, il a un cancer, tu vas réussir à lui parler. C'est des questionnements de 22 ans. Mais toi, t'es en CM2. Imagine-toi le cerveau de CM2, comment il réagit. Maintenant, tout le travail du Yetzer Hara, c'est de faire que tu ne grandis pas. Et comme tu es décalé, tu vas être obligé, pour compenser la distance entre la personne que tu es et la personne que tu devrais être, tu vas être obligé de mentir. Tu vas être obligé de légitimer, tu vas être obligé d'accuser, tu vas être obligé de trouver un bouc émissaire, tu vas être obligé de te mettre en protection perpétuelle, en victime, ou alors le contraire, en attaquant perpétuel, parce que la meilleure défense, c'est l'attaque chez les gens qui n'ont rien à protéger. Ouais. Simplement pourquoi? Parce que la personne intérieure n'a pas été créée. Voilà, vous avez 99% des névroses,
plus 122% des problèmes de Shalom Bayit. Puisque les 3/4 des problèmes de Shalom Bayit ne sont pas des problèmes de couple. Ce sont des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Monsieur, il n'a pas confiance en lui, il dit à sa femme qu'elle est nulle. Elle n'a pas coupé le cordon ombilical. Elle dit, tu parles trop à ta mère. En fait, les gens, ils font des transferts. Mais si on avait ce qu'on appelle le Mabat Moussari, ouais, le moussard n'est pas une marque de moussard rasé, vous le savez. Ouais. Si on avait cette vision, cette vigilance personnelle, autonome de se regarder vivre, si on était dans l'autocritique personnelle, si on était dans l'auto-analyse personnelle, et si on avait fabriqué ce moi à l'intérieur, qui était capable de dire à l'autre moi, le même que moi, qui est censé être moi, ouais, là, c'est pas correct ce que tu fais. Là, tu dis une chose, mais tu ne le penses pas. Là, tu rigoles, mais c'est pas marrant. Là, tu pleures, mais au fond, tu t'en fiches. Donc, tant que tu n'as pas fabriqué le moi intérieur qui va gérer le moi extérieur, donc tu risques pas d'être toi-même. Le même que toi. Dans le langage de Khamim, ça s'appelle Toho Kebaro. C'est-à-dire que pour trouver ton Toho, ton intériorité, il faut que tu passes un certain temps derrière les barreaux. Non, c'est pas ça. Non, j'ai besoin des blagues pour voir si vous suivez. Et là, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Donc, ça doit être la moyenne d'âge. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Restez calme. Non, parce que quand vous excitez, ça vous maintient en éveil. Parce que vous dites à la fin du cours, je vais lui dire que c'est pas normal. Mais pendant ce temps-là, vous suivez. Donc, moi, je suis gagnant. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que la personne, elle doit faire ce travail de construire cette personne intérieure. Le problème, c'est que la personne qui va construire cette personne, c'est elle-même. C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot, Im en ani li, mi li. Maintenant, ani, ça veut dire quoi, ani? Quand même. Moi, ouais. Et li? Bruce? Non. Li, c'est pour moi. Donc, il y a moi et il y a pour moi. Ça veut dire qu'il y a un gars en moi qui travaille pour moi, pour que mon moi, il devienne moi. Eux, ils appellent l'enfant et l'adulte. D'accord? Ils appellent la conscience première, la conscience seconde. Ils appellent la conscience directe avec la réalité et la projection. Chacun, il appelle comme il veut. C'est pas grave les mots. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'il y a deux êtres. Alors, le Rav Yerucham Halevi, il appelle Teva Pashut. C'est-à-dire, il y a ton moi extérieur qui est lié directement à la matière, donc qui est dans l'extériorité, donc qui est dans la superficialité, donc qui est dans la réactivité, donc qui est dans la susceptibilité. D'accord? Il fait chaud, t'as froid. T'as chaud. Il fait froid, t'as froid. On te parle mal, tu te sens mal. Mais normalement, il y a un autre moi qui gère ce moi-là. Par exemple, là, vous m'écoutez, là, vous me voyez, vous m'entendez. Vous savez que c'est pas moi qui parle, vous le savez. C'est moi. C'est pas mon corps qui parle, là. C'est rien, ça. C'est mon moi intérieur qui utilise mon moi extérieur pour exprimer. Vous le savez quand même. Maintenant, normalement, on a une obligation d'être, ce qu'on appelle en français, cohérent. Ça veut dire que moi, a priori, je dis ce que je pense. Maintenant, la valeur de ma parole, elle est vérifiée dans mes actes, parce que je fais ce que je dis. Vous me suivez? Maintenant, quand je fais ce que je dis, et que je dis ce que je pense, ça veut aussi dire que je pense ce que je pense. Bon, je sais, vous allez dire, c'est un petit peu tiré par les cheveux, comme dirait un chauve, mais l'idée, elle est là. C'est que le Rav Simcha Zissel, qui était très très religieux, il aurait pu vivre dans le 16e. Il aurait eu ce mérite, je pense. Ouais. Il a dit, un homme, toute sa vie, fabrique sa mahashava. Un homme, toute sa vie, fabrique sa pensée. Maintenant, nous, malheureusement, on a une lecture culturelle, philosophique et psychologique de la pensée qui est une grave erreur, qui a été diffusée par le monde occidental et contre lequel nous avons lutté à Hanouka, mais sûrement, vous en parlerez avec le Rav, la différence entre la Chokhma et la Torah, comme l'explique bien le Rav Moshe Shapira là-bas, si Dieu veut. Ouais. Mais en vérité, la pensée dans la Torah, c'est pas l'activité cognitive orientée et construite de manière assez intelligente pour donner une forme de compréhension. Ça, c'est la philosophie. Ouais. Non. Machashava en hébreu, ça vient du verbe larchov, qui veut dire penser, mais ça vient aussi du mot chashuv, qui veut dire important. Maintenant, imata choshev masheata marshiv,
si toi tu penses ce que tu considères, ça s'appelle que tu penses que tu penses. Aval, imata marshiv mashata choshev. Ça c'est la gava. Vous me suivez ou... Ça veut dire qu'un homme, en fait, il met des années à penser ce qu'il pense. Un homme ou une femme. Maintenant, le problème, c'est que la seule manière de réussir à penser ce que tu penses, c'est de vivre en fonction de ce que tu penses. Par exemple, tout ce que tu vas t'entraîner à être gentil avec ta femme, c'est pour qu'à la fin, quand tu dis je t'aime, ça a un sens. Mais si toi, tu penses qu'elle est complètement hmara, mais tu dis je t'aime juste pour qu'elle arrête de te saouler, donc en fait, tu l'aimes pas. Maintenant, bizarrement, elle sent que tu l'aimes pas. C'est comme les enfants. Vous savez que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Et l'enfant, il n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Donc quand toi, tu ne dis pas ce que tu penses, parce que tu ne penses pas ce que tu penses, la preuve, tu lui dis tourne la tête, c'est pas joli ce qu'il y a à la télé, mais toi, tu regardes. Donc lui, il voit que tu ne penses pas ce que tu penses, puisque tu ne fais pas ce que tu dis. Maintenant, comme tu ne dis pas ce que tu penses, donc lui, il n'entend rien, puisque l'enfant n'entend pas ce que tu dis, il entend ce que tu penses. Et comme tu ne penses pas ce que tu dis, il n'entend rien. Après, tu dis, mais pourquoi l'enfant, il fait le contraire de ce que je lui dis? Mais il fait le contraire de ce que tu dis, mais pas de ce que tu penses, puisque toi-même, tu ne penses pas ce que tu penses. Khlet al-Denir. J'ai compris pourquoi l'obligation interdit d'être un idiot est Minatora maintenant. Parce que si ça vous fait mal à la tête quand je parle, alors qu'est-ce que vous allez faire avec un Rav Chaim? Vous allez faire un suicide. C'est rien ce que j'ai dit, c'est rien, ça va un peu vite, mais c'est très simple. Ouais. Ça s'appelle en français la linéarité existentielle. Je fais. Je fais ce que je dis, ok, je dis ce que je pense, mais je pense ce que je pense. Maintenant, le problème, c'est que pour réussir à penser ce que tu penses, il faut que ta pensée soit en accord avec tes actes. Maintenant, vous savez comment ça s'appelle la pensée profonde? La pensée profonde, c'est pas ce à quoi je pense. La pensée profonde, c'est pas la réflexion que j'ai. La pensée profonde, c'est pas l'opinion politique que j'ai. La pensée profonde, c'est ce que je suis profondément. Maintenant, ce que je suis profondément, c'est le fruit du conditionnement que j'ai atteint grâce à mes actes. Donc, tu fais médecine, tu deviens médecin. Vous me suivez ou non? Tu t'occupes de tes enfants, tu deviens parent. Mais pas une fois par an. Tu t'occupes de la religion, tu deviens religieux. Mais si chasvé shalom, tu ne termines pas le process, parce que ça s'appelle vayadarta, tu sauras, varasita, parce que l'ilmod almenat la asot, ve'ashevota elevavecha, tu ramèneras les choses dans ton cœur. Maintenant, ramener au cœur, c'est pas prendre à cœur ou là plutôt qu'à carreau. Non. Prendre à cœur, ça veut dire que la chose, elle atteint ton essence. Et ton essence, c'est ta définition. Et ta définition, il dit Rav Dessler, Alev ou Ametsiout, le cœur, c'est la réalité de quelqu'un. C'est-à-dire, ce que t'es, c'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que les gens croient, c'est même pas ce que tu crois être, c'est ce que t'es. Et ce que t'es, c'est ta pensée profonde. Et la pensée profonde, c'est qu'on fabrique toute sa vie. Ça veut dire qu'à 120 ans, vous croyez qu'on va venir avec des valises de Serfa, avec toutes les gmarottes qu'on a étudiées? Non, on va devenir tout nu. On est tout nu dans le cercueil. Ouais. Maintenant, quand vous allez au mikvé et vous voyez un gars qui a le prix Nobel et un autre qui est régulateur de réseau à la SNCF, ça veut dire qu'il compte les tickets de métro. Ouais. Quand ils sont tout nus, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils sont parce que ça se passe à l'intérieur. Vous me suivez ou non? Quand on est dans le cercueil, ce qu'on va amener là-haut, c'est pas ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est devenu. Mais si on n'a pas profité de ce qu'on a fait pour devenir, donc c'est personne qui va arriver là-haut. Et est-ce que personne, elle a le monde futur? Personne. Et si vous allez dire, bon, mais c'est le Rabbi Hananel. Le Rabbi Hananel, très religieux aussi, il a dit quand c'est marqué dans la Gemara, Amshrem Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici, c'est-à-dire au monde futur. Vetalmudo Beyado, son étude dans la main. Les trois quarts, ils apprennent que ça veut dire qu'il faut connaître par cœur. Parce que là-haut, à 120 ans, on va arriver, on va être interrogé. Vous savez ça? Vous savez combien de temps on est interrogé? Vous savez pas ou non? Après, achetez le programme, c'est dommage. Il va y avoir des surprises. 180 jours. Even Shlema, il explique là-bas, le Gaon de Vilna, 180 jours. C'est que tu arrives là-haut, il faut que tu fasses un Dvar Torah de 180 jours.
Et rappelez-vous que là-bas, il n'y a pas jour et nuit. C'est fini, c'est 180 jours discontinus. Il n'y a pas de pause café, il n'y a pas de pause pipi. C'est 180 jours. C'est-à-dire qu'il y a Hachem avec tous les tzadikim, il y a tous les livres, il dit maintenant, Arshav anachnu shomaim et advar Torah shel Kevin. Eliaou, on écrit Kevin. Ses parents l'ont appelé Kevin parce que Kevin, ce qui va lui arriver. D'accord. Et le gars, il connaît même pas la paracha de la semaine. 180 jours. Déjà, quand le rabbin à la synagogue, il parle 10 minutes, il prie pour qu'il s'étouffe. Tellement ça le saoule. Mais Rabotai, on est entre nous, non? Oui, non? En plus, là, je suis pas sur Facebook, je peux vous dire les choses peut-être qu'elles sont. Rabotai, on parle tous les jours d'aller au monde futur. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer là-bas? Si vous pensez être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, c'est une autre religion. Je sais pas, même eux, ils sont au courant. Toujours, je me demandais pourquoi ils sont beaucoup à les accueillir. Parce qu'ils arrivent en morceaux. D'accord. Mais c'est ça l'idée. D'accord. Restez calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Lamaba, ce qui va se présenter, c'est pas ce que tu as fait. C'est ce que tu es devenu. Vous me suivez ou non? Comme toi, tu es tout nu et tu es médecin. Médecin parce que tu as fait médecine, tu es devenu médecin. De la même manière, on t'a envoyé une femme pendant des années. Pourquoi? Pour que tu deviennes un époux. Pourquoi on t'a envoyé un mari? Pour que tu deviennes une femme, une épouse. Pourquoi on vous a envoyé des enfants? Pour que vous deveniez des parents. Mais encore une fois, si tu n'as pas profité de l'opportunité, des attentes de tes enfants pour devenir parent, tu vois bien, parce qu'il y a des gens, après 20 ans, ils n'ont toujours pas la sensibilité parentale. Il y en a après 30 ans de mariage, eh ben écoute, j'ai réfléchi, finalement c'est fini, j'ai plus de sentiments, je m'en vais. Il dit, mais je suis pas une chaîne de télé, moi, que tu zappes. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon corps, je t'ai donné ma santé, je t'ai donné mon temps, et maintenant tu dis, c'est fini. Ces gens-là, Rabotai, c'est pas des gens qui divorcent, c'est des gens qui se sont même pas mariés. Parce que quand tu maries des couleurs, le bleu et le jaune, ça fait du vert. Quand tu maries l'eau et la farine, ça fait une hala. Quand tu maries les circonstances, les opportunités, il y a un changement. Donc comment tu sais que quelqu'un ne s'est pas marié? Parce qu'il n'a pas changé. Vous me suivez ou là? Donc si toi tu changes pas avec la Torah, c'est que tu t'es pas marié avec la Torah. Si toi tu changes pas avec tes enfants, c'est que tu n'as pas pris sur toi la responsabilité de changer. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que les enfants viennent de nous. C'est un de leurs défauts majeurs. C'est quoi la souffrance d'un père juif? C'est qu'il ne peut pas dire à son fils de Hmar. Sauf s'il a un voisin très entreprenant. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, oui, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fabrique? On l'a dit, elle apprend, elle exprime, elle agit. Elle agit, grâce à ce qu'elle a agi, elle devient. Ce qu'elle devient, c'est où? C'est ce qui s'inscrit dans son cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est la Mahashava. Or, le Ramban, dans Dat Akdusha, un livre que vous avez sûrement ouvert dans un autre Gilgul, il explique que le principal constituant de la semence de l'homme, c'est la pensée. Encore une fois, pas la pensée intellectuelle, genre on va réfléchir sur les vinas tous les deux. Non. C'est ton essence. Ça veut dire que quand ta semence, elle sort de toi, on fait un flash de ce que tu es réellement dans ton essence, et c'est ça qui rentre dans la semence. Donc l'enfant, il est le produit de quoi? De ton essence. Or, ton essence, elle était le produit de quoi? De la maturité. La maturité, c'est-à-dire de la pensée. La pensée, c'est Chachouv, qui est de la maturité. La maturité de quoi? De ton expérience. L'expérience de quoi? De tes actes. Les actes de quoi? De l'expression de ta parole. La parole qui est l'expression de ta pensée. Donc vous avez compris le cycle. Tu penses, tu parles, tu agis, tu deviens. Mais celui qui ne va pas terminer le circuit. Donc il a fait de médecine, mais il n'est pas devenu médecin. Ouais. Il s'est marié, mais il n'est pas devenu solidaire de son époux, de son épouse. Parce que c'est ça le mariage. Le mariage, c'est la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, je dis, mais on a des enfants ensemble, on a des biens ensemble. C'est rien, ça, c'est rien. Il ne faut jamais investir dans le divisible. Il faut investir dans ce qui n'est pas divisible. Or, ce qui n'est pas divisible est invisible. Parce que le visible, il est visible. Parce qu'il a une taille.
Et la taille, elle définit le début. Et le début définit la fin. Donc si tu crois que c'est ta maison qui va vous retenir, c'est vos enfants qui vont vous retenir, c'est le compte en banque qui va vous retenir, non. Ce qui va vous retenir ensemble, c'est les investissements moraux, fondamentaux et sacrifices que vous avez fait ensemble. Parce que tu peux prendre les enfants tous les 15 jours, mais tu ne peux pas me rendre les 15 années que je t'ai données. Tu ne peux pas m'enlever les bons moments qu'on a passés ensemble. Tu ne peux pas me détruire la communication et la communion qu'on a créée. Donc les gens intelligents dans leur couple, ils investissent dans l'invisible, et les idiots, ils investissent dans le visible. Or, le visible est divisible. Le visible est comparable. Les goïms, ils ont une phrase extraordinaire. Ils disent « L'amour s'arrête là où la comparaison commence ». Donc le gars, grâce à la fraîcheur de sa secrétaire, il a compris que sa femme avait vieilli. Ça s'appelle le contraste. C'est pour ça que la Torah l'a dit « Velo taturu achare levavchem vachare nechem ». Ne laisse pas traîner tes yeux, toi. Parce que tu regardes, tu vois, tu compares. Tu compares, tu pourris. C'est fini. Ça s'appelle Capri. C'est fini. Bon, les gens, ils viennent me dire, ah, mais Chitrit, qu'est-ce que je vais faire? Ma femme, elle a vieilli, ma femme, elle a changé, ma femme. Mais toi aussi, t'as vieilli. Les pectoraux sont devenus les abdominaux. Les cheveux, ils sont comme le pétrole. Parce qu'il y a le shampoing pétrolane et il y a les cheveux mshifhalan. Ils sont partis. Est-ce qu'elle s'est plainte? Est-ce qu'elle t'a dit comment tu étais, comment tu es devenu? Rien. Et toi, qu'est-ce que tu lui reproches? Qu'elle a maigri, qu'elle a grossi, elle est devenue une adepte du Rav Calorie, du Rav Cellulite. Tu veux maintenant qu'elle rentre dans une secte qui s'appelle Silicon Valley? Mais laisse-la tranquille. Tu sais quoi, si vraiment tu penses qu'elle a vieilli, enlève-toi le cerveau, tu vas voir, tout ira mieux. Mais ça aussi, c'est une maladie qu'il faut soigner. Je vous dis, si on commence un programme ensemble, il y a du boulot. Hein. Un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les goïms, ils ont renoncé, eux. Ils disent l'objet du désir. Donc l'homme, il est personne, et la femme, elle est objet. Maintenant, c'est tellement vicieux dans la société contemporaine que la femme, elle se sent épanouie quand elle est l'objet du désir de l'autre. Ça s'appelle la sensualité. Mais toi, tu es une personne, tu as une neshama, tu as des choix, tu as des réalités. Ouais, rendez compte ce qu'elle a réussi à faire la société. Pour ça qu'il y a des non-sens. Par exemple, là, ils sont en pleine crise. Après pratiquement un an, il y a une grosse crise par une école de pensée qui a été développée par le Rav Weinstein. Vous l'avez connu sûrement aux États-Unis. D'accord? Ils sont tous mis à mettre des hashtags. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu te plains qu'un mec à qui tu as donné le pouvoir de décider si tu vas être dans le film, de l'empêcher d'abuser de son pouvoir en te touchant. Non. C'est comme les artistes qui frappent les paparazzis, alors que pendant des années, ils ont rêvé d'être en haut de l'affiche. Donc, quand tu veux être une personne publique, tu renonces à ta vie privée. Quand tu veux être acteur, donc tu peux être n'importe qui. Donc, en étant n'importe qui, tu renonces à être toi. Quand tu renonces à être toi et que tu as fait beaucoup de sacrifices pour ça, de donner ta tête, de donner ta pensée, de donner ton émotion, à un moment, tu vas donner ton corps. Alors, c'est quoi le non-sens de dire « j'ai subi des agressions » Mais c'est une ambiance. C'est comme quand ils te disent « en 1960, il y a eu des abus, les gens, ils ont pris de l'argent pour faire de la politique ». Mais à l'époque, c'était comme ça. Tout le monde savait qu'on payait les politiques pour faire des campagnes. Maintenant, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu regardes les problèmes de l'époque avec la conscience d'aujourd'hui. Mais ça, c'est débile. Mais nous, Baruch Hashem, nos valeurs à nous, depuis 3500 ans, elles n'ont pas bougé d'un centimètre. Et si tu enlèves une lettre dans le Sefer Torah, il n'est plus cachère. À plus forte raison, si tu veux généraliser l'utilisation d'une lessive qui n'est adaptée qu'à un certain nombre de personnes. La majorité utilise Ariel et d'un seul coup, on veut nous imposer homo. C'est extraordinaire. Et c'est la démocratie, puisqu'une minorité, par la loi de la majorité, elle peut imposer à la majorité un problème qui concerne la minorité. Il suffit que la minorité soit influente sur la majorité pour que la majorité, elle puisse influencer la majorité sur une loi qui concerne la minorité. Ça s'appelle la démocratie.
C'est-à-dire, c'est un niveau de crasse qu'on peut utiliser en démo. D'accord? Comme Platon il a dit, c'était la moins pire des dictatures. Mais nous, Baruch Hashem, on a une Torah qui est 3 fois millénaire. On a une Chokhmah qui existait avant que le monde existe. Que la nature, l'homme et la matière, ils viennent de cette Torah. Donc tu crois que notre enseignement, il n'est pas adapté à l'homme, alors que l'homme, il vient de cet enseignement. C'est comme si vous recevez un aspirateur et vous ouvrez. Il y a l'aspirateur, il y a la fiche technique. Tu dis, oh, peut-être qu'ils ont mis la fiche technique d'une mitrailleuse et l'aspirateur, il est là par hasard. Mais non, Baba, s'il y a l'aspirateur, il y a la fiche technique de l'aspirateur. Donc si Dieu, il a donné la Torah, c'est la fiche technique du monde. C'est pour ça que nos Chachamim à nous, ils ont toujours eu quelques dizaines de milliers d'avance sur la science. C'est que le Ramban, il explique que la semence de l'homme, elle est constituée de la même nature que le sang et qu'elle est faite d'éléments microscopiques et que chacun d'entre eux contient toutes les caractéristiques de tous les membres de la personne porteuse de cette semence et de ce sang. Donc le Ramban, il parle de l'ADN en 1114. Vous me suivez ou non? Maintenant, prenez la société française et européenne en 1114. Je ne sais pas si vous voyez le décalage. Rabbi Akiba, il a vécu à l'époque des Gaulois. Je me rappelle à l'époque, dans le livre d'histoire, en 6e, il y avait marqué « Les Gaulois ont inventé le matelas ». Je ne sais pas si vous comprenez la capacité de conceptualisation de quelqu'un qui a compris que quand il y a quelque chose entre son derrière et le parterre, ça fait moins mal que quand il n'y a rien. Et Rabbi Akiba, il visitait l'univers, il t'expliquait que cette fougère, c'est un Gilgoul de Caïn, ouais, il connaissait la distance entre les planètes, il comprenait le fondement de la psychologie humaine, ça c'est Rabbi Akiba. Prends Rabbi Akiba et un Gaulois, tu les mets l'un côté de l'autre. Ouais. C'est pour ça que je suis choqué de juifs qui sont méprisants de la Torah et impressionnés par la science, alors que la science, elle est un tout début de l'histoire. Vous vous rendez compte que nous, que eux, ils viennent de découvrir le téléphone sans fil, et nous, ça fait 2500 ans, 3000 ans qu'on a les téphilines. Ça veut dire qu'on est en réseau. Et si vous allez dire, ah, non, c'est marqué Ve'ayu les totafot, ouais, ils seront en fronton. Le Ramban, il dit, c'est quoi les totafot? Tipot, goutte à goutte. Il dit, cet endroit-là, c'est l'endroit qui se ferme le dernier dans le crâne de l'enfant. Et c'est par là qu'il a un contact directement avec la source de la neshama et la source de la pensée qui redistribue sur le corps. Et pendant tout le temps où tu portes les téphilines, comme un récepteur, tu vas capter un shefa, une distribution d'énergie spirituelle que tu reçois dans ta tête et qui rentre dans ton corps. Ça veut dire qu'avant les réseaux, avant le réseau hertzien, avant l'onde, avant... Ouf! Et si vous allez dire, bah, mais c'est une vision de rabbin, les Chinois, vous connaissez les Chinois? Ouais. Vous savez qu'eux, ils regardent le corps selon les méridiens. Et que les méridiens, c'est un réseau qui distribue l'énergie. Et que là où il y a un nœud dans la redistribution des énergies, c'est là que vous avez la douleur. Comment ils te soignent? En redébloquant le nœud pour que l'énergie, elle reparte. Nous, on appelle, eux, ils l'appellent l'énergie, on appelle la neshama. D'accord? C'est très intéressant. C'est que vous savez combien il y a de points d'acupuncture pour débloquer les énergies qui sont bloquées? Combien il y a de points dans le corps? 365. Je ne sais pas si vous me suivez. Dans la Torah, il y a 365 interdits et 248 mitzvot positives. Les 365 correspondent aux 305 nerfs et artères du corps, et les 248 représentent les 248 membres qu'il y a dans le corps. Et chaque membre, il correspond à une mitzvah, et chaque mot du Kriyat Shema, il correspond à une mitzvah. Maintenant, ils ont dit, les Chinois, que les deux plus grands pôles de distribution et d'augmentation de l'énergie, c'est comme si, par exemple, vous, à la maison, vous n'avez pas beaucoup de pression. Donc, vous pouvez appeler un plombier, il va vous mettre une pompe sur le robinet, pas sur le robinet, sur le tuyau, à l'arrivée d'eau, qui va vous envoyer l'eau avec plus de pression. D'accord? Maintenant, imagine que le circuit d'eau, d'accord, il déplace l'eau, et bien le circuit, il déplace l'énergie. Ils disent, les Chinois, où est-ce qu'ils sont les deux points de motivation et d'augmentation du flux énergétique dans le corps? Écoutez bien, le Chinois, hein, ici et ici. Alors, si vous ne croyez pas la Torah, croyez les Chinois.
Maintenant, ils sont bons, mais ils sont longs. Et on le dit, trop bon, trop long. Donc tout ça pour vous dire que ce qu'on essaye de donner à travers ces shiurim, c'est pas des blagues et des ambiances et du folklore. Les gens ils me disent ah c'est bien, on va bien rigoler. Le gars il est venu. Non, non. Même s'il est rempli de Dieu, parce que El Malé Rahamim. Ouais. Mais c'était pas la peine de faire 15 ans de yeshiva. Ouais. Pour faire des blagues en conférence. Parce que de toute façon j'avais déjà de l'humour avant la yeshiva. Ouais. Mais l'idée c'est de dire qu'on va prendre une Torah très très riche, très très profonde. Ouais. De Rav Eman, de Rav Dessler, de Rav Simcha Zissel, du Rav Chaim, du Iyun de l'Agmara, de Rav Shlomo Iger, des choses très très fortes que 99% des Juifs n'ont pas d'accès. Parce que qui c'est qui a le loisir d'aller passer 15 ans à la yeshiva? Donc il y a toute une partie de la Torah que 90% des Juifs ne goûteront jamais. Le travail, c'était de dire, ok, toi tu es occupé dans le travail, toi tu es occupé au magasin, toi tu es occupé avec tes enfants, on va te donner les 15 ans d'yeshiva. On va te les donner. Très concentré. Ouais. Encore une fois, avec de l'huile. Parce que si tu mets pas d'huile, tu casses le moteur. Donc il y a un peu d'humour, il y a un peu d'ambiance, il y a un peu de philosophie, il y a un peu de psychologie. Tout tiré des textes. Ouais. Mais qui peuvent être ce qu'on appelle en français un accélérateur de maturité. C'est qu'on n'est pas en train maintenant d'étudier la Torah ensemble. On est en train de faire un parcours d'évolution personnelle qui devrait faire qu'en sortant du cours, vous n'êtes pas la même personne qu'en rentrant. Est-ce que vous me suivez? Parce que si c'est juste pour transmettre la Torah, il y a déjà, grâce à Dieu, des supports. Oui, et à la limite, c'est mortel, parce qu'un CD, ça va, mais des CD, ça ne va plus. Donc si vous êtes là, et moi je suis là, et moi je veux enseigner, et vous voulez apprendre, ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit Pirkei Avot? Shnaim amedabrim bedivre Torah, shechina benehem. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le Maharal de Prague? Il dit Shnaim amedabrim, il dit Zo Torah shlema. C'est ça la Torah complète. C'est pour ça que l'alliance, elle n'a pas été avec Hachem, elle n'a pas été faite entre le Bnei Israël et Hachem, elle n'a pas été faite sur la Torah écrite. Elle a été faite sur la Torah orale. Maintenant, voyez, votre volonté d'apprendre et ma volonté d'enseigner s'appelle la communion des volontés. Et en hébreu, ça s'appelle Shaviut Haratzonot. Et Shaviut Haratzonot, il dit le Maharal, il dit ça s'appelle Ahava. Parce que Ahava, c'est Shaviut Haratzonot. Les goïms, ils disent être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'un homme et une femme qui s'aiment, c'est une communion de bonne volonté. Maintenant, moi, je dois être intéressant pour que vous soyez intéressés. Maintenant, je ne peux pas être intéressant si moi-même je ne suis pas intéressé. Maintenant, le fait que je sois intéressé, ça rend mon discours intéressant, oui, et vous, intéressé. Maintenant, l'intérêt que vous mettez à écouter le discours, écoutez bien, va aller fouiller dans ma tête pour rendre intéressant, parce que moi, j'apprends plus que vous entendez. Parce que quand je suis venu, je savais déjà ce que j'avais à dire. Mais grâce à vous, votre soif d'apprendre, elle va créer des liens dans ma tête qui vont me faire trouver des hidushim, c'est-à-dire que moi-même, j'assiste au cours. Parce que mital midai, yoter mirabotai. Ouais. Maintenant, si on fait vraiment ce challenge, et que Bezrat Hashem, vous ne retenez pas ce que j'ai dit, mais vous comprenez ce que j'ai voulu dire, et j'ai beaucoup plus dans ma volonté à dire que dans le temps que vous allez m'octroyer pour le dire. Vous me suivez ou non? Donc à ce moment-là, il y a un lien qui va se créer entre nous et vous allez recevoir un enseignement qui n'est pas la capacité de répéter les mots qui ont été dits dans une syntaxe explicite, construite et logique. Ça s'appelle le discours de la méthode, ça. Ouais. Un grand joueur de poker. Descartes. Non, nous on sait que 99% de la communication ne passe pas par le discours émis. C'est pour ça que plus vous montez dans les hauts degrés de la Torah, moins on parle. Le Ramban, il va écrire une notion qui est un peu kabbalistique, il va dire « Vamevin yavin ». Celui qui comprend, il comprend. Tu dis « Mais je ne comprends pas, tu ne m'as rien dit ». Ça veut dire que tu n'es pas adapté. Ben oui, parce que le début de la réflexion,
c'est une pensée logique, mais la fin de la réflexion, elle est intuitive. Or, l'intuition, elle est la capacité à percevoir le rationnel de l'irrationnel. Mais le problème, c'est qu'il faut être très très structuré pour ça. C'est comme toi, quand tu commences à faire des chalotes, au début, tu es là avec ton tutoriel, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, et maintenant tu parles avec ta copine, tu regardes la télé, tu regardes les enfants et tu fais le truc en même temps. C'est devenu intuitif. C'est pareil. Si le couple, il a beaucoup parlé, beaucoup changé, beaucoup communiqué, beaucoup solidarisé, ils se regardent, ils se comprennent. Ils rentrent, t'es pas bien. Si, ça va. T'es pas bien. Je te sens lacté, je te sens pas bien. Est-ce que ma mère a appelé? Bah oui, parce que même le maire de la ville, qui n'était pas vraiment religieux, pour pas dire laïque, il vous l'a dit quand vous êtes mariés. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Même les Ashkénazim, ils le disent. Il y a le pire et le mire. Et le mire, c'est le pire. C'est ça le pire, c'est le mire. D'ailleurs, souvent, c'est elle qui joue le rôle du pire. Et c'est ça le pire, c'est que c'est la mire. C'est pas grave. Donc si vous comprenez ça, non, c'est de l'humour, hein. Tout le monde sait que la réalité est bien plus grave. Donc c'est quoi l'idée? C'est que tout ça pour vous dire que aujourd'hui, si vous voulez démarrer quelque chose, si vous voulez que j'essaye de venir régulièrement et qu'on fasse quelque chose ensemble, alors on va pas faire du one-shot sympathique, on a rigolé, c'était sympa. On peut faire un parcours. Maintenant, si vous le faites sérieusement et régulièrement, vous savez, moi j'ai un cours le mardi soir à Paris. Il y a des gens qui savaient même pas lire, des gens qui mangeaient des oursins, et qui l'ont fait sérieusement, et qui ont fait une teshuva sérieuse, et qui ont pris des notes, et qui ont révisé les cours. Et à la fin de l'année, ils sont rentrés dans une yeshiva, ou ils sont rentrés dans un séminaire. Le Rav, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, cette fille-là, elle est en train de me finir mes phrases. Je dis, mais si je te dis qu'elle mangeait des oursins au début de l'année, tu crois ou tu crois pas? Parce que la teshuva a été créée avant que le monde existe. Et avant que le monde existe, le temps n'existait pas. Donc la teshuva n'est pas soumise au temps. Donc dans la teshuva, tu peux aller très très vite. Si l'intensité, la sincérité et la pureté sont au rendez-vous, tu peux rattraper des dizaines d'années. Comme si toi tu t'es planté pendant 15 ans avec ta femme, tu as fait que gaffe sur gaffe, gaffe sur gaffe. D'ailleurs ton prénom c'est Gaston, ça veut dire c'est presque pro. Ouais. Et tu t'arrêtes, tu dis stop, mon amour, je t'aime. J'ai peur de te perdre, je suis fou. Tu te rends compte, on peut se faire écraser demain, on peut attraper un cancer. Tu es la femme de ma vie, viens on s'assoit, on se pose. Et en 3 heures, vous avez récupéré 15 ans d'immaturité. Donc ça veut dire que la sincérité n'est pas soumise au temps. La spontanéité est intemporelle. C'est pour ça que quand on vit quelque chose de vrai, on ne sent pas le temps qui passe. Par contre, le faux, il est long. C'est pour ça que les gens ils aiment la répétition, dans l'espoir de ressentir. C'est pour ça que tous les ans, ils regardent à nouveau La Vache et le Prisonnier. Tous les ans. Ils sont là avec sa femme, en train de regarder le film, La Vache et le Prisonnier. Et lui, à la fin du film, il la regarde, elle le regarde, et les deux, ils se demandent qui est la vache, qui est le prisonnier. Donc c'est pareil. Si Chas Veshalom, vous avez l'intention de rester des spectateurs de votre vie, vous n'avez pas besoin de venir au cours. Il vaut mieux mourir tranquille. Comme disait Jacques, il vaut mieux mourir brel. D'accord? Mais si vous voulez devenir acteur de votre vie, ce qu'on appelle Eved Hashem, Baal Bechira, alors il va falloir travailler. Mais on peut le faire. Vous me suivez ou non? Moi, de toute façon, le bon Dieu, il m'a donné un travail. Je le fais. Vous me suivez ou non? Moi, je le fais. Après, les gens, ils vont utiliser. Je vous dis, il y a des gens, il y a 15 ans, ils ont écouté le cours, ils se sont marrés. Et il y en a, ils ont écouté le cours, ils sont devenus Dayan, à Bnei Brak. C'est le même cours. Hein. Je n'ai pas fait un cours genre pour les rigolos et un cours pour les sérieux. Donc, en vérité, la Torah, elle est ce que tu mets dedans. Si tu viens avec un a priori culturel, si tu viens avec une recherche, si tu viens avec une sincérité, c'est des diamants. Si tu viens avec l'ignorance, la lourdeur et le besoin de délirer et de dériver et d'être dans le déni de réalité, ça va être des éclats de pare-brise. Et qui c'est qui va se baisser pour ramasser des éclats de pare-brise? Mais quand tu vois le petit vieux envers soi de 98 ans qui se casse le doigt à ramasser tous les éclats de pare-brise, tu lui dis, monsieur, j'ai de la peine pour vous, qu'est-ce que vous faites? Le mec, il dit, mais il y a 600 carats de diamants bruts. Tu dis, mais je les ai vus le premier. Oui, mais vous ne les avez pas ramassés. Parce que vous n'avez pas compris la valeur. Maintenant, celui-là, il a compris aujourd'hui qu'il a des diamants bruts devant lui, qu'il les a ratés. Celui-là, après le mariage des enfants, il se rend compte qu'il n'a pas pris le temps de les éduquer. La preuve, il voit les shalom bayit de ses enfants, il comprend. Ouais. Celui-là, c'est quand il perd la santé qu'il se rend compte de l'importance de la santé. Celui-là, c'est quand il divorce qu'il se dit, mais maintenant qu'il est dans les soirées de célibataire et qu'il rencontre toutes les folles,
Il dit, mais attends, mais j'avais un diamant à la maison, mais j'avais un diamant, déjà avec une qualité majeure, c'est qu'elle me supportait, d'accord? Alors qu'il n'y a que ma mère qui m'avait supporté avant, et encore, elle s'est pendue, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, malheureusement, ne comprennent la valeur de ce qu'ils ont que quand ils le perdent. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, ouais. Ça s'appelle le curatif. Mais tu peux faire le préventif. Apprends la Torah, casse-toi la tête, travaille tes midotes, évolue avec les exercices que la vie va te donner. Apprends une Torah qui est amitite, pas une ambiance. Parce qu'aujourd'hui, c'est des ambiances. Ils ont du folklore, des ambiances, des trucs. Les gars, ils partent en Europe de l'Est, ils reviennent, ils sont chassides. Mais tu peux pas passer 2 jours en Europe de l'Est et revenir chassid. Il faut au moins 5-6 ans. D'ailleurs, ils continuent à fumer des joints, mais l'irvot Shabbat. On n'est pas des Rechaïm. C'est-à-dire que tous les systèmes industriels qui fabriquent des produits comme ça, rapides et efficaces, c'est rien. Vous savez, à Sarcelles, il y avait un goy, pendant des années, qui faisait la manche. Et en fait, c'était un Roumain. Le mec, il a acheté un costume, une chemise blanche, un chapeau, et tous les Shabbats, à la veille de Shabbat, il demandait. Vous allez me dire, bon, lui, c'est pas grave, c'est un goy. Mais tu sais combien il y en a qui se baladent comme ça et qui sont juifs? Parce que c'est tellement facile. La barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. Et le costume, tu peux l'acheter au sentier si tu as un cousin à 41 €. Donc le plus difficile, c'est encore une fois de devenir. Et ça s'appelle Avodat Hashem, Avodat Amidot, Avodat Asechel, Avodat Azug. Ça veut dire que la vie, c'est un travail. N'hésite pas à te fatiguer, n'hésite pas à te crever. Et s'il va dire, mais je voudrais un truc plus facile, plus simple, un truc plus simple. Alors, il y a un groupe de salles de sport qui s'appelle Polisty. Ça existe à New York. Je ne sais pas, ça existe en France? Non? C'est des salles de sport. Ça s'appelle Polisty. Et en fait, il y a une caractéristique, c'est que toutes les haltères sont en polystyrène. Donc, tu vois des gars allongés en train de faire mais en réalité, c'est du polystyrène. Et ils ne comprennent pas pourquoi les bras, ils restent comme ça. Maintenant, si ta Torah, elle est en polystyrène, si tes midotes, elles sont en polystyrène, si ton étude de la Torah, elle est en polystyrène, mangeur de pistache, en réfléchissant ensemble sur une lecture possible d'un truc que de toute façon, tu vas contredire le lendemain, ouais, ne t'étonne pas que tu n'aies pas sorti musclé, Baba. Parce que la Gemara, elle dit, agra des drachas, dohaka, agra des shmarteta, svara. La récompense quand tu écoutes un cours, c'est parce qu'on était serré, c'est pas parce que tu as écouté, en plus, parce que non seulement tu kiffes, mais en plus tu veux te payer en plus pour ça. Ouais. La récompense de l'étude, c'est parce que tu as mal à la tête. Donc si tu fais pas d'effort, tu suis pas sur le Tosfot, tu n'as pas le Tosfot, tu l'as pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que ce qu'on t'a donné, on peut te l'enlever. Mais ce que tu as sacrifié pour l'avoir, on peut pas te l'enlever. Donc les gens qui évitent de faire des sacrifices, ils étonnent qu'ils n'ont rien acquis. Donc quand tu as sacrifié dans ton couple, on ne peut pas détruire ça. Quand tu as sacrifié pour tes enfants, on ne peut pas détruire ça. Quand tu as sacrifié pour la Torah, on ne peut pas t'enlever ça. Parce que comment on va t'enlever ce que tu as sacrifié? Et vous savez d'où qu'on apprend ça? Parce que le texte, dans les tables de la loi, il était charout à la luchot. Il était gravé. Ils disent les commentaires, pourquoi le bon Dieu il a gravé? Il aurait pu dessiner, il aurait pu écrire avec un encre indélébile. Non, il a gravé. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu graves, ça tient mieux, parce que tu as enlevé quelque chose. Tu sais pourquoi un homme et une femme, ils sont liés? Pas parce qu'il y a un amour commun. Non, parce qu'ils ont détruit 2 amours propres. Mais si tu n'as rien détruit, tu dis, je suis comme je suis. Je ne changerai jamais. La femme, elle dit, moi aussi. Eh bien, au bout d'un moment, tu dis, bah, c'est marrant, on n'a plus rien en commun. Eh oui, parce que la communion, c'est la destruction de ce qui nous sépare. Voilà. C'est pour ça que s'approcher en hébreu, c'est l'id karev. Et karev, ça veut dire proche. Et korban, ça veut dire sacrifice. Donc c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est que la seule manière de rapprocher 2 choses séparées, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Tu veux de l'argent cachère, il faut sacrifier de la fatigue. Si tu gagnes de l'argent facilement, c'est qu'il n'est pas cachère. Alors je comprends que les gens, ils manquent d'oxygène et ils prennent du CO2, je peux comprendre. D'accord?
Manque de lumière, prendre des panneaux solaires, c'est normal, tout le monde a besoin de lumière. Mais si tu prends des panneaux solaires, installe-les. Sinon, bizarrement, toi qui rêvais du soleil, tu passes à l'ombre. Et n'amenez pas les fleurs, il est affleuri. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que je commence le cours. Donc si c'est ça, même pas, ça veut pas ça. Donc qu'est-ce qui est marqué ici dans la Torah? Lo tisna et achicha. Tu ne haïras pas ton prochain. Au début. Après, qu'est-ce qui est marqué? Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain. C'est bizarre. Ces deux enseignements, a priori, qui n'ont rien à voir. Il y a une mitzvah d'aimer son prochain, une mitzvah de ne pas haïr son prochain. Alors, vous savez que dans la Torah, il y a des mitzvahs assez, une mitzvah lota assez. Mitzvah assez, c'est-à-dire 248 fois, la Torah, elle t'a dit fais cela. Ouais. Kum verasé, agis. Et 365 fois, la Torah, elle te dit ne fais pas cela. On appelle ça en français faire preuve de retenue. Parce que nous, on nous demande de recevoir des missiles et de faire preuve de retenue. Ouais. C'est normal qu'ils nous demandent à nous, puisque nous avons les mitzvahs lota assez, eux, ils n'ont pas. D'accord? Donc maintenant, quand la personne, elle va réfléchir que ve'afta, ça veut dire tu aimeras. Dans le discours, je vous ai dit que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad, c'est 1. Ahava, c'est 13. Echad, c'est 1. Donc en fait, ve'afta, ça ne veut pas dire tu aimeras. C'est une erreur qui a été vendue pendant des années, je sais. Ve'afta, ça ne veut pas dire tu aimeras. Ve'afta, ça veut dire tu feras 1. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi, tu as fait un effort pour faire 1 avec quelqu'un, il se développe un sentiment qu'on appelle vulgairement dans la rue l'amour. Mais quand toi, tu fais 1 avec quelqu'un, alors que vous êtes encore deux, genre tu le connais pas, tu la connais pas, tu sais pas ce qu'elle veut, vous n'êtes pas d'accord, vous avez plein de points de désaccord, tu n'as aucune solidarité, tu n'as aucune sensibilité, tu n'as aucun investissement, mais je l'aime. Alors je vais te dire une chose, excuse-moi, mais quand tu écris je t'aime, enlève le T, mets un même, mets un autre M. En fait, c'est pas je t'aime, c'est je m'aime à travers l'autre. Et je m'adore. C'est pour ça qu'on aime quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime. Parce que ça nous conforte dans l'idée qu'on a raison de s'aimer. Alors que la Torah, elle a dit je, T apostrophe, aime. Le je, c'est moi. Le te, c'est toi. Maintenant, le problème, c'est que pour que toi, tu prennes dans ma vie à moi, il faut que moi, je sois un peu moi, là. C'est-à-dire que l'espace que je crée en moi pour toi, c'est ce qui fait que je te retrouve toi en moi. Maintenant, comment on appelle créer de l'espace en soi pour que l'autre existe? On appelle chesed. Maintenant, le chesed, c'est quoi? C'est la bonté. La bonté, c'est ce qui permet de lutter contre un écran extrêmement grave qui s'appelle l'égoïsme. Or, l'amour-propre est fait de deux facettes. L'égoïsme et l'orgueil. Donc, on est séparé par quoi? Par notre égoïsme et par notre orgueil. L'égoïsme, c'est la partie matérielle. L'orgueil, c'est la partie émotionnelle, intellectuelle. D'accord? Ça veut dire que, puisque moi, je suis séparé de toi par l'orgueil et l'égoïsme, la Torah a dit, écoute, pour enlever l'égoïsme, on a donné le chesed. Maintenant, quand toi, tu fais du chesed, tu fais de la bonté c'est un acte double. Parce que nous, on s'intéresse au fait que tu donnes à l'autre. Mais avant de donner à l'autre, tu as pris de toi. J'ai 400 €. Je vais acheter un beau bouquet de fleurs à ma femme. C'est un beau cadeau. Alors que j'aurais pu m'acheter un nouveau téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'elle reçoit, la personne? Elle reçoit le bouquet de fleurs ou elle reçoit le sacrifice que j'ai fait du téléphone? La Gemara, elle dit dans Psachim, elle dit Tzedaka les chesed. La tzedaka dépend de la bonté. Toi, tu dis, mais je ne comprends pas, la bonté et la tzedaka, c'est pareil. La bonté, c'est la bonté. Chesed, c'est la bonté. Et tzedaka, c'est la charité. Non, la Gemara dit, la charité dépend de la bonté. Ça veut dire que le niveau de la tzedaka se mesure dans le niveau de bonté qu'il y a dedans. Maintenant, si toi, tu as à peine de quoi vivre et tu donnes 100 € pour le kollel, et si toi, tu perds toutes les semaines 20 ou 40 000 € au casino et que tu donnes 100 € pour le kollel, tes 100 € à toi et tes 100 €, c'est pas les mêmes. Hein. C'est rien, c'est... Pourquoi? Parce qu'il y a moins de chesed. Alors c'est pareil. Maintenant, l'homme, il va donner sa force de travail pour la femme. Donc il sacrifie 7h du matin, 9h du soir. Elle accouche pour lui. Essaye d'accoucher une fois, tu vas comprendre. Ouais.
Elle prend 25 kilos, elle souffre pendant 9 mois, les nausées, l'envie de vomir, l'accouchement, une douleur que tu dis coupez-moi une jambe, et après, toutes les 3 heures, plus l'allaitement, plus les vergetures, plus la souffrance, plus la perte des dents, des cheveux, plus les nerfs. Tout ça pour qui? Pour que monsieur il puisse frimer à la synagogue. Encore un mec. Ferme-la, t'as que des filles, toi. Parce que vous savez que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, vous savez ça? La femme n'a pas de mitzvah. L'homme, oui. Donc, quand vous accouchez, lui, il fait une mitzvah. Milliardaire. Comment ça s'est passé, chérie? Elle avait une seule bracha à prendre, elle n'a pas appris. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri dural. D'accord? Mais, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que moi, je vais casser mon égoïsme pour te donner, puisque je vais prendre de moi pour te donner à toi. Ce que toi, tu reçois de moi, en français, ça s'appelle le don de soi, il est symptomatique et représentatif aussi du vide de moi que j'ai fait en moi pour toi. Vous me suivez ou non? Or, puisque ce qui nous sépare, c'est l'orgueil et l'égoïsme, donc moi, en donnant de moi, j'ai enlevé mon égoïsme. Ça va? Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me dis merci. C'est quoi merci? C'est la karatatov. Maintenant, c'est quoi la karatatov? La reconnaissance, c'est ce qui permet de casser le deuxième obstacle au rapprochement, qui s'appelle l'orgueil. Dire merci, c'est casser son orgueil. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu penses que tout est dû. Donc, pourquoi je vais dire merci? Heureusement que tu fais manger sans que je te casse la tête. Non, l'autre n'est obligé de rien. Et toi, à chaque repas, tu dois dire merci. C'est très bon, c'est délicieux, c'est très fin. Ouais. Lui aussi, il est obligé de rien. Ouais. Heureusement qu'il travaille. Heureusement qu'il... Non, il n'est pas obligé. Il pourrait être méchant, embêtant, et mieux encore, ou pire, il pourrait te régler tes problèmes de transit en étant laxatif. Mais si tu as un mari gentil, sérieux, sympathique, équilibré, attentionné, amoureux, patient et pas trop rapide, quand il faut, mais tu dois faire le hallel avec bracha tous les jours. Je vais t'en amener des stromons sur 2 pattes. Des coléopartères, ce qu'on appelle les coléoptères. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es là, moi, je suis là. Moi, je veux me rapprocher de toi, toi, tu veux te rapprocher de moi. On a dit ce qui nous sépare, c'est l'orgueil et l'égoïsme. Donc, quand moi, je vais prendre de mon égoïsme, je vais te donner à toi. Qu'est-ce que tu reçois, toi? Tu reçois mon moi. Le problème, c'est que pour recevoir mon moi, il faut qu'il y ait de l'espace en toi. Comment tu as créé de l'espace en toi pour recevoir mon moi? Parce que tu dis merci. En disant merci, tu enlèves de ton orgueil, donc tu reçois ma bonté. Et moi, en enlevant de mon égoïsme, par la bonté, j'ai créé un espace pour recevoir ton merci. Maintenant, on est liés. Pourquoi? Parce qu'on a les deux sacrifiés. Vous me suivez ou non? Mais si moi je suis indépendante, je suis avocate, j'ai pas besoin de toi, j'ai mon compte, j'ai ma vie. En plus, tu rompes, du coup j'ai ma chambre, j'ai mes amis, j'ai mes copines, j'ai mes revues, j'ai ma chaîne de télé. Au bout d'un certain temps, on dit, tu sais, je crois qu'on n'a plus grand chose en commun. Et commun, c'est comme un. Et quand on n'est pas comme un, on est comme 2. Comment on dit 2 en hébreu? Shnaim. Shnaim, ça ressemble au niveau phonétique. Shnaim, ça ressemble à Shin-A. Shin-A, c'est Sin-A. Sin-A, c'est 2. Sin-A, c'est la haine. Donc la Torah, elle a dit Lotisna et achicha. Si on a dit que Ve'afta, ça ne veut pas dire tu aimeras, ça veut dire tu feras 1. Ouais. Et on a expliqué comment le process pour arriver à 1. La Torah, elle a dit aussi, Lotisna, tu ne haïras pas. Et Sin-A, ça ressemble à quoi? On a dit au niveau phonétique, à Shnaim. Donc la Torah, attention, elle te demande, par un acte positif, actif et dynamique, de faire 1 avec l'autre, parce que Ve'afta, le areacha kamoha, et par un acte passif, ouais, de retenue, la Torah, elle te demande de ne pas haïr ton prochain. Donc, si on traduit littéralement pour les gens qui ont fait l'effort de suivre le raisonnement pédagogique, la Torah, elle t'a dit, tu feras 1 avec ton prochain et tu ne feras pas 2. Premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que tu dois être actif dans le fait de faire 1, mais passif dans le fait de faire 2. Alors, si vous avez une certaine culture d'observation zoologique des comportements, vous vous rendez compte qu'en fait, on fait exactement l'inverse.
on est passif dans l'amour et actif dans la haine. Oui, on retient, on délimite, on reconnaît, on revient et on impose ce qui nous sépare. C'est que tout ce que l'autre il a fait de mal, tu t'en rappelles. Mais tout ce qui nous rapproche, tout ce que l'autre a fait de bien, tu l'oublies. C'est une espèce de capteur sélectif. Dis, mais dis merci. Non, non. Et fais un effort. Non. Et sois gentil. Non. Sois souriant. J'ai peur d'avoir une déchirure musculaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait tellement longtemps qu'ils font la tête, ils ont même le rictus de leur main. Ils ont ici, ils ont la ride de leur main. Or, sachez que la tête, c'est le sommet du corps, et que les muscles que vous utilisez pour sourire génèrent le moral. Et comme le moral, il est à l'origine de l'équilibre de la tête, et que la tête, elle est au sommet du corps, donc c'est elle qui redistribue l'énergie positive du sourire sur le corps. Voilà. C'est pour ça que la ramma génère le rhumatisme. C'est tellement développé qu'on a même été obligé de créer des magasins spécialisés pour les gens qui ont la rhumma. Ça s'appelle Castorama, Bricorama. Ils ont même une revue spécialisée. Ça s'appelle Télérama. Ça a l'air d'une blague. Mais je vais vous soigner de beaucoup de maladies. Vous savez, la maladie la plus répandue à l'origine de toutes les maladies, c'est laquelle? En anglais, il y a des anglophones ici. C'est PDT. P-D-T. Pomme de terre. Non. Perte de temps. Non. Prise de tête. C'est la prise de tête qui te fait perdre du temps et qui te rend la tête comme une patate. Or, la prise de tête, on appelle en français la psychorigidité. La psychorigidité, elle génère l'immobilisme. L'immobilisme, il génère les problèmes. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, dans mes lois vous irez. L'homme, il doit être tout le temps en mouvement. Le médecin, il vous dit, bougez-vous, faites circuler le sang, ouais, avancez. Le mec, il avait le choix quand il a eu P1. Ouais, ou il rentrait dans le mouvement, ou il rentrait dans l'immobilisme. Bah, le gars, il est rentré dans l'immobilisme. C'est normal qu'il a des problèmes de dos, puisque sédentaire. C'est joli, c'est joli. Sédentaire, c'est... Je vais pas expliquer quand même. On n'en est pas là, d'accord. Voilà. Donc, non mais tous les dentistes ont des problèmes de dos. C'est intéressant. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ça. C'est de dire que la Torah, elle t'a demandé d'être actif dans la Ahava. Et Ahava, c'est Echad. Ça veut dire que c'est un verbe actif de se rapprocher. Donc je dois aller vers l'autre. Je dois faire la bonté, je dois faire la gentillesse, je dois aller chercher les sacs à la sortie de la voiture, je dois courir pour l'aider à monter sur l'échelle, je dois l'accompagner, lui mettre le truc, je dois sortir la lessive, je dois rester 2 heures à l'écouter quand il me parle de ses soucis au travail. C'est du chesed. Maintenant, c'est ça qui nous rapproche. Oui. Les gens, ils font le contraire. Qu'est-ce qu'ils font? Les sentiments, ils sont passifs. Ils viennent chez moi, ils me disent, Ben Chetri, écoutez, force est de constater que les sentiments ne sont plus là. La passion a quitté notre maison. Voilà. Je me suis levé ce matin, je l'aime plus. Les mecs, ils me disent comme ça. Ils me disent, je l'aime plus. Je dois me forcer, hein? Je dois me forcer. Je suis encore jeune. J'ai toute ma vie à faire, hein? Maintenant, je dois m'obliger à rester avec une personne pour qui je n'ai plus de sentiments. C'est une question, non? Et moi, qu'est-ce que je réponds? Quand j'ai oublié d'être jeune, d'être bête très jeune, je lui dis, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Hmar au carré. La vie, c'est pas un point, la vie, c'est un process. Même Albert, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, et qui était finalement d'une intelligence relative, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Albert, ouais. Mais j'ai de la peine pour lui, parce que c'est écrit dans la Torah, Ubechukotai, Telechu. Dans mes lois, vous irez. Ouais. Le Zohar, il dit, Adam Oler, un homme se déplace. Tous les jours dans la prière, on dit, Al Tikre Alihot et là, Alachot. Ne dis pas déplacement, mais loi. Tu peux m'expliquer pourquoi la loi,
c'est le même verbe que la lechet, parce que la halacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans le monde. Tu te déplaces selon la halacha. Mais quand tu arrêtes le déplacement, eh ben quand tu t'arrêtes de déplacer dans ton couple, ça s'appelle la routine. Quand tu arrêtes de déplacer dans la religion, ça s'appelle traditionnaliste. C'est des gens qui font des avérotes par tradition depuis des générations. Depuis Oran, on mange les écrevisses. Vous n'allez pas nous apprendre, vous les Lubavitch? Tu dis, mais enfin, tonton, c'est assourd. Ah! Arrêtez les nouveautés, hein? On vient en voiture le Shabbat, c'est normal. Il faut le voir, le gars, dans la Bentley, en train de chanter. Veshameru b'nei Israël et ha-Shabbat, la'asot et mizmor shir leyom ha-Shabbat. Mater Shemsh, tu n'as pas honte d'être cohérent avec tes incohérences et fier de l'être avec ça, sous prétexte qu'il a donné 20 000 euros au KKL. C'est bien, comme ça, s'il veut se faire prendre, il aura un arbre. D'accord. Mais, j'exagère. Mais si peu. Donc ça veut dire quoi? De quoi je parlais? Ah oui, que vous avez compris que la mitzvat assez, c'est une dynamique, d'accord? Donc, tu dois construire la soukha, tu dois t'asseoir dans la soukha, tu dois courir à la synagogue, tu dois rester debout pour la prière. Ça, c'est toutes les mitzvot où il faut que tu bouges. Et ça crée l'union. C'est pour ça que le Ramban, il dit, si tu veux apprendre l'amour de Dieu, il faut accomplir les mitzvot assez. Parce que c'est quoi la mitzvot assez? La mitzvot positive, c'est de s'impliquer. Maintenant, quelqu'un qui ne s'implique pas, il se sépare. Mais d'un autre côté, il faut lutter contre ce qui te sépare. Qu'est-ce qui te sépare? La sin'a. C'est quoi la sin'a? La haine. La haine, sin'a, c'est shnaïm, shnaïm, c'est deux. Donc, tu dois lutter contre ce qui te sépare et tu dois travailler à ce qui te rapproche. Donc, tu dois être passif dans ce qui te sépare et actif dans ce qui te rapproche. Je te dis, dans les sentiments, les gens, ils sont passifs. Il dit, j'espère que les sentiments vont revenir. Mais les sentiments ne reviennent pas, Yabrel. Parce que les sentiments, ils sont le fruit d'un process. Et je lui dis, tu sais, toi, avant d'arrêter d'aimer ta femme, t'as arrêté de l'admirer. Il me dit, c'est vrai, elle a grossi, elle a plus sa tête, elle est blata, elle est là devant sa série télévisée. En plus, la baisse des valeurs boursières n'est pas qu'une notion financière. C'est pas grave. D'accord, donc, alors je lui dis, mais, donc, et avant d'arrêter de l'aimer, t'as arrêté de l'admirer. Et avant d'arrêter de l'admirer, t'as arrêté de la respecter. Maintenant, c'est quoi le respect? Les gens, ils ont le respect, la politesse. Monsieur le rabbin, madame, monsieur le vieux, le jeune. Non. Le respect, je vous donne la définition Ben Shetrital que vous retrouverez dans le Rav Dessler, dans le Rav Wolbe, partout. Je vous donne le secret, le Yesod, après aller réfléchir pendant 8 ou 9 ans. Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Par exemple, là, vous me respectez parce que je suis grand, parce que je suis beau. Non, parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe ma Torah pour vous. Donc, dans notre rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle parce que vous espérez que dans mon discours existentiel, je vais vous donner des clés pour votre existence personnelle. Et comme on n'a pas trouvé un meilleur encouragement à l'existence que l'existence, c'est que la seule manière de faire exister quelqu'un, c'est d'exister pour quelqu'un, devant quelqu'un. Donc en existant, vous faites exister l'autre. Ça va? Super. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus de quoi parler. Il y a tellement d'écart qu'à la fin, il n'y a plus de cours. Non, il y a un fil conducteur. Ouais. Ouais, ça veut dire que la personne, elle doit lutter. Et c'est ça la vigilance. Si je vois que le malentendu, il casse l'union. Si je vois que les nerfs, ils cassent l'union. Si je vois que les gros mots, ils cassent l'union. Si je vois que la gueule, elle casse l'union. Si je vois que le stress, il casse l'union. Donc c'est une mitzvah de l'autisné. Ça rentre dans l'interdit de créer la fracture. Vous suivez ou non? Parce que je dois être passif. Par contre, dans la mitzvah positive, ah oui c'est ça, que le Ramban, il dit que toutes les mitzvot positives, elles amènent l'amour de Dieu, et les mitzvot négatives, ils amènent la crainte de Dieu. C'est pour ça que tu vois que les gens qui te disent pas d'interdit, c'est assourd d'interdire, arrête de me stresser, c'est assourd, eh bien ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est bizarre. Ouais. Parce que c'est un apprentissage. Or, je rappelle que apprentissage, ça s'écrit en deux mots. Apprenti, sage. Apprenti, c'est élève. Élève, c'est talmid. Sage, c'est chacham.
Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est tout le temps en apprentissage. C'est pour ça qu'il s'est appelé Yaakov. Yud, c'est la Chochma, et Ekev, c'est le talon. Et l'autre, il s'appelait Esav. Ils disent les Chachamim parce que Esav, c'est Assouille. Assouille, ça veut dire il est fini. Comme un petit léopard. À 6 mois, il est terminé. Esav, il est fini. Yaakov, il est jamais fini. Pourquoi? Parce que même à la fin de sa vie, il est encore au talon de sa Chochma. Yud, Ekev. Ekev, Yud. Vous me suivez ou non? Maintenant, ou toi, tu es en devenir perpétuel, et donc tu es dans un process, et ça s'appelle Talmid Chacham, ou non. Et bien, c'est exactement pareil. Toi, en vérité, quand tu as arrêté de respecter l'autre, parce qu'on a dit que le respect, c'est le droit d'exister, d'accord? Comme si toi, tu respectes pas ton mari, tu lui parles mal, tu l'envoies balader, tu le jettes, tu dis ce que tu fais, c'est rien, ça vaut rien. Donc, tu ne respectes pas. Toi, tu ne respectes pas ta femme. Et bien, le fait de ne pas respecter, puisqu'on a dit que respecter, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Or, l'autre, quand il existe, il donne le meilleur de lui-même. Quand l'autre, il donne le meilleur de lui-même, puisque tu l'as existé, tu vas voir le meilleur. Quand tu vois le meilleur, tu vas admirer. Quand tu admires, automatiquement, tu t'identifies. Et s'identifier, c'est quoi? C'est faire un. Et un, c'est quoi? C'est ahava, c'est aimer. Donc, en fait, il y a une forme de malhonnêteté dans la lourdeur. C'est que les gens, ils viennent, ils disent « je n'aime pas ». Mais en vérité, ils n'aiment pas. Mais avant d'arrêter d'aimer, ils ont arrêté d'admirer. Et avant d'arrêter d'admirer, ils ont arrêté de respecter. Ça va? C'est un process. Maintenant, les Yetzer Hara, ils te rend aveugle. Et toi, c'est pour ça qu'il y a des lois de respect très très importantes dans le couple. C'est pour ça qu'il y a des lois qu'il faut admirer, trouver des nouvelles qualités tous les jours à son conjoint. Et c'est pour ça qu'il faut tous les jours apprendre à encore plus l'aimer. Mais c'est un process. Maintenant, si c'était que dans le couple, ça serait facile. Mais dans toute la vie, c'est pareil. Quand tu respectes ton travail, tu admires ton travail. Quand tu admires ton travail, tu aimes ton travail. Quand tu respectes la Torah, ouais, tu la respectes, c'est-à-dire que tu l'appliques et tu l'étudies. Mais tu vois la Chorma. Regardez, dimanche, j'étais à Toulon. J'ai fait un cours à des non-juifs, d'accord? Je l'ai mis il y a 3 jours sur Internet, il a fait 4500 vues. Et c'est marqué dessus, cours donné devant un public non-juif. Je ne sais pas, on dirait que les feuilles, quand c'est marqué non-juif, ça les intéresse. C'est bizarre. Maintenant, tu leur donnes le cours de mardi soir, avec le Abrabanel, avec le Rav Dessler, avec le Rashba, avec le Shuta Rashba, avec la Kabbalah, avec tout. Il te dit, il est pas mal. Mais tu mets gérer son stress devant un public non juif, paf, les mecs, il faut qu'ils le regardent. Pourquoi? Ça les intéresse de savoir pourquoi le goy s'intéresse à ce qui les intéresse pas. Maintenant, le goy, à la fin du cours, il vient, il est comme un fou. Monsieur Menchetri, vous m'avez fait réussir ma vie, vous m'avez éduqué, vous avez éduqué mes enfants comme ça, moi je ne connais pas. Il m'a dit, voilà, je vous remercie, bravo pour ce que vous faites. Vous m'accompagnez depuis 10 ans. Nous avons sauvé notre couple avec le Pak Shalom Bayit, le goy. Il m'a dit, malheureusement, je ne peux pas être Shomer Shabbat. Le goy. Il m'a dit, est-ce qu'au moins je pourrais avoir des téfinines? Et le feuge, allez, ça va, c'est bon. Moi, chez Rabbeinu, la sortie d'Égypte. Et ouais, j'ai vu les 10 commandements. Et ouais, combien? C'est incroyable. Pourquoi? Parce que le goy n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah. Donc, il n'a pas le Yetzer Hara de ne pas l'étudier. Donc, il n'a pas d'écran. Il reçoit la lumière en pleine tête. Maintenant, les gars, c'est des médecins, c'est des physiciens, c'est des diététiciens. Hein. C'est pas des serveurs de chez McDo. Ils sont là, ils sont par terre. Le mec, il est là, il est par terre, il est comme ça. Il m'a dit, j'ai lu 7 fois votre livre. Maintenant, lui, il est agrégé de philo. Il m'a dit, écoutez, j'ai mal à la tête. Ouais. Et le feuille, j'ai dit, vous ne l'avez pas fait en bande dessinée. Chazvé Shalom, on ne va pas faire du Lashon Hara, mais le juif, lui, il a la mitzvah Talmud Torah. Alors il dit le Tosfot. Ouais. Gadol Metsouvé Veosé. Comme il a la mitzvah Talmud Torah, il a le Yetzer Hara de ne pas étudier. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, le Gaon de Vilna, il dit, quand tu veux savoir qu'est-ce qui est important pour toi, regarde où le Yetzer Hara t'empêche d'aller. Donc si le Yetzer Hara t'empêche d'étudier la Torah, parce qu'il sait que le Yetzer Hara c'est le doute et que la Torah c'est l'antidoute. Si le Yetzer Hara il t'écarte de la pudeur, c'est parce qu'il sait qu'avec la pudeur tu aurais gagné beaucoup, mais tu l'as perdu parce que tu voulais que tout le monde voit ta chevelure, qui sera une crinière dans un prochain Gilgoul. D'accord? Non, j'exagère. Vous voyez par exemple, je donne cet exemple, les 2 grands-mères,
la mère de mon père et la mère de ma mère. Zichronan Muracha. Vous savez, c'était l'Algérie, le Maroc. Et ça, eux, ils ont grandi à Tafilalet, Baba Saleh, la Kedusha. Moi, mon grand-père, il a étudié avec Baba Saleh, avec Rabbi David. Et mon arrière-grand-père, il étudiait avec le fils de Rabbi Yaakov. Maintenant, ils se sont mariés à 14 ans. 14 ans. Pas aujourd'hui à 38 ans, elle réfléchit, est-ce qu'elle est prête? 14 ans. Toute leur vie depuis le mariage, couvert. Moi, j'ai pensé que ma grand-mère n'avait pas de genoux, je ne les ai jamais vus. Les bras, je ne les ai jamais vus. Comment ils se lavaient les cheveux? Comment ils se lavaient? Ils se mettaient une bassine devant un mur. Ils enlevaient le premier foulard, ils l'accrochaient au mur. Et en dessous le premier foulard, ils enlevaient le deuxième. Ils disaient Hazvé Shalom que les poutres de la maison voient nos cheveux. En fait, ils citaient la Guémara sans le savoir. Après, il avait les cheveux, après, il coiffait les cheveux. Après, il se faisait les tresses, il roulait les tresses, il mettait le premier foulard, il mettait le deuxième foulard. Ça, c'était comment il se lavait les cheveux. Ouais. Maintenant, ces femmes-là, les pauvres, de l'âge de 14 ans jusqu'à 96 ans, ils n'ont jamais découvert leurs cheveux. Ça fait de la peine. Alors qu'ils auraient pu être pas des stars, elles étaient très belles. Pas des stars, des light stars. Maintenant, elles ont caché des cheveux, des beautés qui auraient pu être dévoilées. Et leurs petits-enfants, aujourd'hui, ils dévoilent des beautés de la Torah qui sont cachées. Ça s'appelle en français « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Donc il y a des égoïstes qui ont pensé à eux, et il y a des gens intelligents qui ont investi dans l'avenir. Maintenant, la question, c'est pas de savoir est-ce que mon grand-père, il était le Rav de Marrakech. Ouais, la question, c'est est-ce que mon petit-fils, il connaîtra la Mishnah? Non, mais c'est mieux qu'il fasse des études. Comme ça lui assure son avenir. C'est bien, il fait les études. Maintenant, il t'a ramené Christine, mais il est docteur. Comme ça, il pourra te soigner de ta dépression. Donc, Rabotai, rappelez-vous que c'est pas en augmentant la quantité de superficiel qu'on va te faire oublier qu'il manque l'essentiel. Donc, il faut garder l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel, c'est Hachem. Shiviti Hachem, l'Enegdit Tamid. Donc à chaque fois que tu fais quelque chose, si tu es juif, si tu n'es pas, c'est pas grave, parce que personnellement, tu as fait une croix dessus. D'accord? Mais si tu es juif, tu dois savoir qu'est-ce qu'elle dit la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Halacha. Si tu ne sais pas, tu apprends. Le temps que tu apprends, tu demandes à un rav. Mais tu vas d'après la Halacha. Ne touche pas un centimètre à côté. Je sais que tu es très intelligent, je sais que tu es agrégé de philo, je sais que tu es agrégé de psycho. Et je me demande même d'ailleurs pourquoi tu as choisi ce... Bon, d'accord. Oui, c'est normal. D'accord? Mais n'oublie pas que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était très, 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 très intelligent. Que Rabbi Akiva Eiger, il a fait des centaines de milliers de fois le Talmud. Que toi, tu espères le finir une fois dans ta vie en études approfondies. Ouais. Que quand Einstein il a donné la relativité, il y a 3 mathématiciens au monde qui ont compris de quoi il parlait. Il avait une correspondance avec le Rav de Brisk. Il a envoyé la théorie de la relativité au Rav de Brisk. Le Rav de Brisk, il a posé une question à Einstein sur la relativité. Einstein, il a mis 10 ans à répondre à la question du Rav de Brisk. Maintenant, au CNRS, il y a des secteurs spécialisés dans l'analyse et le développement des équations émises par Albert Einstein. En 1995, ils ont compris une équation qu'il avait dit en 1905. Ça veut dire qu'ils ont mis 90 ans pour comprendre ce que Einstein avait dit. Maintenant, c'était une petite équation qu'il avait écrite sur un morceau de nappe. Donc Einstein, il a réfléchi 1 heure. Eux, ils ont réfléchi 90 ans pour comprendre ce qu'il avait réfléchi pendant 1 heure. Donc vous avez compris que la pensée d'Einstein, elle est 95 000 fois plus puissante que les scientifiques, puisqu'ils ont mis 90 ans à comprendre ce qu'il a dit, il a pensé en 1 heure. Mais étant donné que Einstein, il a mis 10 ans à répondre à la question du Rav de Brisk, donc 10 ans de Einstein, ça fait à peu près 900 000 ans des profanes, ouais. Mais ces 10 ans de Einstein, il correspond à 1 heure de Rav de Brisk. Donc 1 heure de Rav de Brisk, ça correspond à combien de milliards d'années du CNRS, Centre National de Relous Sympathiques, d'accord? Alors, je ne veux pas dénigrer la science. D'abord, elle n'a pas besoin de moi. Mais
Bah oui, parce qu'eux-mêmes, ils disent que c'est le dernier qui a raison. Ça veut dire que tous ceux d'avant, ils ont faux. Ça va? Mais on ne va pas dénigrer la science. Mais ne dénigrez pas la Torah. C'est qu'est-ce qu'il a dit François Mitterrand. C'est qu'il aimait beaucoup il allait régulièrement chez le Rav Truc pour manger, pour parler de Torah. Mitterrand, vous avez connu Mitterrand. C'est quelqu'un qui était Mitterrand. Ouais. Il a commencé dans l'extrême droite, il a fini dans l'extrême gauche. D'ailleurs, il a demandé à être enterré dans son village de naissance comme son dernier message. Et comment il s'appelle le village de naissance? Jarnac. Jusqu'au bout. C'est une blague, c'est pas grave. C'est pour vous détendre un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit François Mitterrand? Il a dit « Je méprise les Juifs qui ne s'intéressent pas à leur patrimoine extraordinaire, la Torah, alors que nous en connaissons la valeur, mais nous n'y avons pas droit, et eux qui y ont droit, ils s'y intéressent pas. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Zohar, il dit que quand un Juif, il veut plus écouter les remontrances des rabbins, on lui envoie des goïs pour lui expliquer la valeur de ce qu'il perd. Regardez sur loiralinou.com, tout est marqué là-bas. Mais on n'a pas besoin de François pour connaître la valeur de la Torah, puisqu'on l'étudie tous les jours. Donc, Aoudon Kolo, si tu respectes la Torah, tu vois sa valeur. Si tu vois sa valeur, tu l'admires. Si tu l'admires, tu l'aimes. Donc, en fait, quand tu dis que j'aime pas, c'est que tu as commencé depuis le début à ne pas respecter. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Si tu respectes ton corps, ton corps, il va te renvoyer la santé. Ok, parce que tu vas l'admirer. Quand tu vas admirer la complexité, la puissance et la beauté du corps, tu vas aimer. Et quand tu vas aimer ton corps, tu vas faire un avec toi. Alors, vous savez ce que c'est la maladie? La maladie, c'est que le symptôme apparaît qu'entre toi et ton corps, il n'y a plus de communion. Pourquoi? Parce que le Rav Chaim Vital, grand spécialiste de la vitalité, il a dit dans le Sharik Doucha que l'énergie de l'âme, elle traverse une couche qu'on appelle la Touma, la matérialité, pour arriver dans le corps. Maintenant, quand ton âme ne nourrit plus ton corps, ce qui apparaît, c'est le symptôme, c'est la maladie. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi, tu es en désaccord avec ton corps, ou quand toi, tu es en mal-être avec ton corps, ou quand toi, tu ne fais pas un avec ton corps, ou que toi, tu n'acceptes pas ce que la réalité renvoie dans ton corps, donc tu ne fais pas un avec ton corps. Mais un, on a dit que c'est quoi? Un, c'est Echad. Echad, c'est quoi? C'est Ahava. Donc quand tu ne t'aimes pas, c'est normal que tu tombes malade. Quand tu n'aimes pas la réalité, c'est normal que la réalité ne te nourrit pas. Quand tu n'aimes pas les gens qui te font du bien ou les gens qui te font du mal, aimer, ça veut dire être capable de profiter du tremplin qui est donné par les gens qui t'envoient les mauvaises énergies. Donc avec les bonnes énergies, on fait du bien. Avec les mauvaises énergies, on fait de l'expérience. Dans tous les deux, tu gagnes. Mais toi, les bonnes énergies, tu les bases parce que tu crois que tu as tout compris. Et les mauvaises énergies, tu les subis. Pourquoi? Parce que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Et là, on revient au début du cours, que ton moi n'est pas construit. Et comme ton moi n'est pas construit, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il n'y a personne dedans. Et on a dit que le mot personne, il veut dire personne et personne. Maintenant, si tu t'es pas donné les moyens de devenir une personne, automatiquement tu es personne. Maintenant, comment, sachant que tu es personne, tu peux être frustré du fait qu'on ne te considère pas comme une personne et qu'on ne donne pas le respect qui est dû à la personne, alors que toi-même, tu sais que tu es personne. Donc, si tu ne veux pas être personne, tu dois devenir quelqu'un. Maintenant, devant qui tu dois devenir quelqu'un? Pas devant les autres. Tu dois devenir quelqu'un devant Dieu. Maintenant, c'est quoi devenir quelqu'un devant Dieu? C'est réaliser ta dimension unique. Parce que tu es Yachid. Comme Avraham Avinu, il était Yachid Beolamo. Maintenant, toi, tu as un côté unique. Hachem, il t'a donné une neshama unique. Il t'a donné un psychique unique. Il t'a donné une sensibilité unique. Il t'a donné un destin unique. Alors, avec toute cette unicité, fabrique-nous un truc unique. Maintenant, quand toi, tu développes ton côté unique et que tu as une relation avec Dieu qui est une relation unique, eh bien, Hachem aussi, il a une relation avec toi qui est unique. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. C'est-à-dire qu'Hachem va s'occuper de toi particulièrement parce que toi, tu as une relation particulière avec lui. Mais si toi, tu es devenu personne et que toi, tu penses que tu es un citoyen du monde et que tu fais partie d'un club ou d'un groupe, que tu suis le mouvement, que tu es une particule élémentaire perdue dans l'univers, dans l'immensité cosmique du vide sidéral, donc que tu es rien, ce qu'on appelle en anglais Réah. Maintenant, le Ré, il n'a pas confiance en lui. Le Ré,
il est angoissé. Le reh, il est obligé de prendre des médicaments. Le reh, il est obligé de se fixer une ligne auquel il aspire sous prétexte qu'elle est blanche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur pour lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es un malade. T'es un Ben Israël. T'es un diamant. T'es une Bat Israël. T'es la maman du Mashiach. Et tu vas pourrir ton corps avec n'importe quel jeté de la rue pour avoir un peu d'attention et un peu de reconnaissance. » Donc le problème, c'est pas la faute que tu as fait en couchant avec un mec. Le problème, c'est quel niveau de manque de valorisation personnelle tu as créé chez toi pour penser que l'autre, en utilisant ton corps, il te fait exister. Donc là, je vous dis tout de suite à ce niveau-là, c'est pas la teshuva qu'il faut faire. Il faut consulter. Parce qu'il y a un très très gros problème de respect de soi. Ouais, voilà. Vous savez comment on appelle la construction personnelle qui précède la Torah? La silhouette psychologique que tu crées pour pouvoir recevoir et utiliser les profits de la Torah s'appelle Derech Eretz Kadma, la Torah. Donc tu es obligé de te construire, de travailler tes midot pour que la Torah, elle va donner une amplitude à tes actes. Parce que toi, tu fabriques le bras et le bon Dieu, il te donne les téfilines. Maintenant, je vais vous dire une chose qui est très grave et qui est très importante. Attention, la Torah ne soigne pas les névroses. Je sais, il y a des gens qui disent « Bon, mais si je serais très coléreux, je vais au mikvé parce que le mikvé et karas, c'est la même gematria. » La Torah, il y a très peu de grands rabbanim qui reconnaissent qu'il y a un moment, il faut aller chez un psychiatre. D'accord? Si tu as subi des violences sexuelles quand tu étais petite, fais tes chouvas, c'est bien pour toi. Mais à part ça, va vider ton sac, prends de la distance, essaye d'arrêter de t'identifier avec la personne qui t'a fait du mal et arrête de perpétuer cette douleur parce qu'en perpétuant cette douleur, tu deviens complice de la douleur au lieu d'être ennemi de la douleur. Ça, c'est un travail qu'il faut faire au niveau humain, personnel, psychologique, intérieur. Il faut le faire. Fais-le. Maintenant que tu te retrouves dans un état d'équilibre, un état... Alors à ce moment-là, on peut parler. Maintenant, va mettre les téfilines, va étudier la Torah, va lire des téhilim. Mais les téhilim, ils ne vont pas te soigner de ta dépression. Parce que les pressions, elles sont là. Et une pression, ça va, mais des pressions, ça ne va pas. Par contre, si toi, tu as travaillé ta personne avec les outils de la Torah, donc le fait que tu le fasses avec les outils de la Torah, elle fait que Hachem va participer à ton évolution. Donc si tu es gentil, ça s'appelle que tu es gentil. Mais si tu fais du chesed, maintenant Hachem, il participe à ton action. Vous suivez ou non? Si tu travailles tes midot, tu peux... Le Rambam, il a dit, tu peux apprendre les midot d'Aristote. Mais le problème, c'est que travailler ces midot sur le Aristote, ça va te donner que la partie visible de l'iceberg. Mais la dimension profonde des midot, le Yetzer Hara, la Touma, que ça, tu ne maîtrises pas dans la psychologie. Il faut que tu le fasses avec la Torah. Donc vous avez compris, on ne va pas aller plus loin parce que là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en train de prier pour que je m'étouffe. Donc, enfin, j'exagère. Ça fait 1h37. Là, votre cerveau, il doit être saturé de chez saturé. C'est pour ça qu'on a filmé le cours. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a encore beaucoup à dire, mais je vais arrêter parce que je ne sais pas à quelle heure est Shacharit. Mais voilà le message que je vais vous donner. Si, comme il a dit le Rav, moi je suis une machine. Je suis une machine. Si vous voulez m'utiliser, moi je suis venu dans ce monde pour ça. Ma femme, elle supporte, mes enfants, ils acceptent. Je suis une machine. Assez performante. D'accord? J'ai fait 280 conférences l'année dernière. On a fait 12 millions de minutes sur Internet. Vues. Ça fait 30 ans en heures cumulées. Donc le bon Dieu il m'a donné des outils. Maintenant moi je vais pas frimer de ces outils parce que c'est comme si une bêche elle commence à frimer parce qu'elle creuse. C'est une bêche, d'accord? Donc je vais pas commencer à faire le bêcheur. Donc moi je suis là, j'existe, je suis là, je suis vivant. On sait pas demain, là je suis vivant. Le Rav il a pris une proposition. Si vous voulez qu'on fasse ce qu'on appelle un programme de chinour d'ashkafa, ça veut dire qu'on se voit régulièrement. Et moi, si je sais qu'on se voit régulièrement, donc je vais faire un programme. Le programme, il a l'avantage d'être pédagogique et que entre les étapes du programme, vous allez faire l'exercice de devenir. Par exemple, là, je cours, je l'ai filmé. D'accord? Si vous êtes des gens malins, étant donné que vous avez compris que vous avez capté à peu près 1,8% du cours, c'est vrai, essayez de répéter le cours. Vous allez dire, attendez là, parce que là, attendez, là, c'est... Ça s'appelle un TGV, ça s'appelle Torah grande vitesse. Donc, vous avez vu la couleur du train, mais vous ne pouvez pas décrire les passagers. Par contre, si vous êtes malin, vous ferez comme certains juifs intelligents et comme certains non-juifs,
Vous allez prendre le cours et vous allez vous asseoir avec une feuille et vous allez le mettre par écrit, étape par étape. Vous allez voir qu'une phrase, elle correspond à peu près à un bouquin Goy. Je sais parce que moi j'ai des coachs de patrons du 440 qui se servent d'une phrase d'un cours sur la peur pour coacher des gens qui ont 100 000 employés avec une phrase d'un cours. Malheureusement, ils ne veulent pas me donner les royalties. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on est on va travailler en bonne intelligence. Parce que moi, je peux venir, je vous fais un spectacle, vous êtes content, on a bien rigolé, c'est intelligent. Ouh, ça bouge à l'intérieur. Mais si vous voulez faire ça intelligemment, le cours, il est là. Demain, si Dieu veut, il est sur YouTube. Après, vous prenez 1 ou 2 heures, vous le mettez par écrit. Et après, vous le découpez en séquences, 20 séquences à peu près. Et chaque jour, vous travaillez une séquence. Je vous signe qu'à la fin du mois, vous êtes une autre personne. Maintenant, moi, je vais m'appuyer sur le travail que vous avez fait pendant ce mois-là et je vais remettre une brique dessus. Une autre. D'accord? Et après, je vais remettre une autre brique. Et encore une autre brique. Et encore une autre brique. Si Dieu veut, on va avoir un binyan, une construction. Ou alors non. On dit, bah écoute, on a passé un bon moment. Tu es vraiment sympathique. C'est moins cher que Gad. En plus, les blagues, tu peux les écouter 2 fois. C'est extraordinaire. D'accord? Voilà. Donc, Chazak Ubaou Khatous. Pour les personnes qui veulent, on a amené, parce que les outils, vous pouvez travailler avec les livres qui sont là à votre disposition. Il y a aussi des packs Shalom Bayit, c'est-à-dire des programmes d'accompagnement pour le couple et pas forcément pour les gens qui ont des problèmes, parce que les gens intelligents, ils font le programme quand ça va bien. D'ailleurs, moi, je l'offre aux jeunes mariés pour vous dire que si on est malin. Donc, ils sont là sur clé USB et ils sont à votre disposition. Et sinon, on a dit que le cours est dédié, les Inou Nishmatam de Youssef Gouran et Nejma Bat Esther Atias. Nejma Bat Esther Atias. Qu'Hachem élève sa Neshama parmi les Sadikim Israël. Je me permets de rajouter mon père, comme dans tous les cours que je donne, Avraham Shimon Ben Simcha. Et cette année, on a consacré pour le Rav Chaim Zvi Ben Yehuda Rosenberg. Qu'Hachem élève sa Neshama. Après, on inclut toutes les personnes malades auxquelles vous pensez, que ce soit pour une source de bénédiction et une source d'évolution, et que vous ayez la Shechina dans vos maisons, la bracha, que vous ayez des bons mots avec vos enfants, une parnassa facile et cachère, et que Bezrat Hashem, tous les célibataires se marient, et que tous les mariés le restent. À nouveau, merci au Rav Jetrit.